tout le monde. Mimi, je te vois. J'espère que tu vas bien. Hello, Ouais, ça va? comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein. Tu sais que là, c'est vraiment pas une vanne. Mhm. Je viens tout juste de finir le top 10. Tout juste. Non mais toi, c'est normal, toi. Et pour info, j'ai commencé lundi. Ah ouais, ah ouais. Toi, c'est une galère Ouais. pour toi. C'était une galère affreuse. J'ai pas galéré comme ça depuis Usher. Euh, eh ben écoute, Non, je vais mais mettre le titre déjà. Hein, ce voilà. bon Terrius. Je sais que c'est ton gars, je sais que c'est ton gars. En fait, moi je savais que c'était mon gars, mais en réécoutant tous les albums, je me suis dit c'est encore plus que ce que je pensais. Ah, ok, ok, Tu vois, ok. il y a pas longtemps, sur Twitter, on m'avait demandé de faire le top 5 de mes artistes solo masculins R&B préférés. Mhm. Et j'ai pas mis The Dream dans le top 5. Et en fait, il y est totalement. Ah, ok. Tu vois. Donc, Ah, si je devais tu, refaire le top tu 5, regrettes. je Ouais, mettrais ouais, tu l'auras mis à la place de je la vente. regrette, je pense que je l'aurais mis à la place de Trey Songz. Mais bon, À la place de la vente. ok, donc j'arrête ce live tout de suite. Ça Ça commence sur les va, vannes, c'est ça hors de va, je question. rigole. Moi, je m'en vais. Avent Non, dans un. Je me demande si quelqu'un a Avent dans son top. À part lui, non. je me demande si Ouais, quelqu'un a Avent dans son top 5. c'est impossible, c'est impossible. En sachant que les gens Non. de sa famille, ça ne compte pas. Oui, voilà. Voilà. Non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va parler de The Dream. The Dream, Exactement. qui Voilà. est le plus herkélien, j'ai envie de dire, de la nouvelle génération, avec, Mhm, Trey Songz bien évidemment. mhm, Commençons par le début. Tu sais que moi, j'aime The Dream de tout mon cœur. Donc, mhm, je connais un peu son histoire sur le bout des doigts mhm. et ses albums. Donc, ça commence donc à Atlanta. Il est au lycée quand il rencontre Lane Stewart, qui est le grand frère de Tricky Stewart. Tricky. Ok. Donc, qui feront Tricky et The Dream, qui feront un duo. C'était les Jam et Lewis de mi-2000. Mhm. Et de là, il produit il écrit et produit le morceau Everything de B2K. Donc là, on est en 2002. Ok. Ensuite, il enchaîne avec Me Against the Music de Rihanna. Mhm. Et puis, il va faire comment ça s'appelle le morceau de Rihanna là, Umbrella. Le fameux Et hit Umbrella. bah, il me semble, il me semble que c'est toujours son plus gros hit à Rihanna. À Je pense. voir, En tout cas, mais je il me semble pense que c'est aussi. toujours son plus gros Je hit. Ouais. pense. Donc voilà, il écrit pour plein de personnes. Et là, ça a été que des hits. Mhm. Et puis Def Jam, qui sont très intelligents. Et c'est l'époque où Def Jam signe tous ces nouveaux artistes. Donc, il arrive à la même époque que comment il s'appelle, Chris Brown, que Trey Songz, que Neyo, que Ciara. Donc, il y a une toute nouvelle génération qui arrive. Mhm. Et donc, The Dream signe chez Def Jam. On est fin 2006. Et 2007, le premier album de The Dream arrive qui s'appelle Love Hate. Et alors, moi je te le dis clairement, Mhm. je me suis pris une gifle driver. Pareil. Euh, J'en avais pas pris depuis un bon moment une gifle comme ça. Cet album est magnifique. Et Ouais. il y a des trucs qui rappellent du R&B à l'ancienne et en même temps, eh, et en même temps, je trouve qu'il y a des trucs futuristes. Et ben, moi je trouve que cet album, non Mhm. seulement ça fait des trucs à la chaîne très années 80, Mhm. il y a une consonance princienne qui sera encore plus forte Oui, sur l'album d'après. il y a un Et morceau dedans, c'est du Prince à mort. ah bah, parlons-en tout de suite, c'est Fast Car dont tu parles. Ça, lui, Ah, il sait, c'est les mêmes batteries et tout, c'est la pareil, même ça. chose, c'est Prince, c'est Voilà, Prince. voilà. On sent que il a une admiration particulière pour le mec du Minnesota. Euh, Mina- et ça Minneapolis. sent Le kid de Minneapolis. C'est ça? le kid de Minneapolis, Ouais, exactement. Mais c'est dans le Minnesota. c'est ça. Et voilà, ça sent énormément. Et en effet, comme tu as dit, c'est là où cet album est extrêmement fort, c'est que à la fois tu reconnais des trucs comme Prince ou des sons des années 80, et Mhm. tu dis mais c'est vachement futuriste. C'est plus qu'actuel, c'est C'est fou. futuriste. Ouais.
C'est complètement C'est fou. complètement fou. Ça ressemblait à rien. Le C'est mélange exactement qu'il ça. a fait là, ça ressemblait à rien. C'est exactement ça. Donc là, on parle du premier album Love Hate, donc qui est Ouais, sorti en 2007. Et puis il arrive avec ce premier single qui est Shorty is the Shit, j'adore. merveilleux, avec Fabulous. C'est ça. Euh, et on parlera peut-être après du remix avec Robert, mais pour l'instant, restons avec le morceau de Fabulous qui, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi Fabulous commençait son couplet par she's a sugar honey Sugar iced and tea. Ice Tea. Mhm. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il commençait par ça et qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Et en fait, c'est pour ne pas être censuré par les radios. Mhm. Sugar, honey, iced tea. Si tu prends la première lettre de chaque, ça fait shorty is the shit. Voilà. Donc j'ai mis longtemps à comprendre. Ah, ok, Ouais. bah tu viens de m'apprendre ça. Parce que Ok. sugar, t'as le S, Ouais, ouais, honey, ouais. t'as le H, iced tea. Shorty is the Wow. shit. J'ai mis Ok. longtemps à le piger. Et c'était Ah, très Fabulous. intelligent. Fabulous, il est sous-coté, hein. Je te le dis, franchement, il est sous-coté. Il a des phases, il a des punchlines, une écriture, tout. Ah ouais, il est chaud. Ah oui. Là, tu Moi, vois, moi j'adore Fabulous, hein. je l'aimais Ouais. bien, mais là, avec ce que tu viens de m'expliquer, là, j'aime encore plus. Ah ouais, très Ah, mais fort. Sugar Honey Iced Tea. Ok. ouais. Parce que je comprends, il cause par sugar on Sugar the Honey iced tea. Iced Tea. J'ai dit, mais Ah, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? ah Et après, ouais, j'ai dit, non, c'est génie, c'est du génie. C'est du génie. C'est pas fabuleux. C'est fabulous. c'est ça. Et, et entre parenthèses, tous les duos qu'il va y avoir, Fabulous The Dream ou The Dream Fabulous, que ce soit sur Ouais, l'album de chacun, à chaque fois, c'est fabuleux. c'est clair. Ah ouais. Donc ça, c'est un carton total, ce single. Évidemment. Magnifique. Il dit Magnifique. il a pas besoin de refrain pour ce morceau. C'est ça qui est fort. Au C'est-à-dire moment où qu'il n'y arrive a le pas de refrain, refrain. au moment où arrive le refrain, il dit, and I don't even know for the Nick shit. for the sheets. Oh, Voilà, j'ai pas besoin de refrain pour ce morceau. il Allez, est incroyable. c'est C'est-à-dire que ça. pour un mec qui est très fort et qui est très fort au refrain, tu vois, les refrains de Ouais, Umbrella, le uh-huh, gimmick, il ouais, tue et tout. Pour un mec qui est connu pour ça, il arrive avec un premier single sans mhm, refrain. c'est ça. C'est osé, c'est très osé. Ah là là. Ça cartonne. Il y a évidemment un remix avec Robert qui est fabuleux, extraordinaire. Où à un moment donné, je crois que c'est Robert qui dit If she's gone all night, I got more money than you. She Mhm. just might be a stripper. J'adore, Toujours, toujours j'adore des ça. rappels. Je- Oh là là. Fabuleux. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que The Dream et R. Kelly se ressemblent beaucoup. Enfin, que The Dream ressemble beaucoup à R. Kelly, c'est que Mhm, il a énormément de remix de ses propres ouais, morceaux. mhm, Des fois des remix officiels sur ses chansons, mhm, on va y revenir, qui sont dans ses albums, et des fois des remixes à l'extérieur. Donc, il s'est beaucoup inspiré de Robert pour plein de choses. c'est ça. Et on parlera d'une chanson en particulier qui est dans le deuxième album, pardon, qui est pas dans le premier, Ok. dans le deuxième album. Le deuxième single de cet album, donc de Oh! Love Hate, voilà, Ah! alors là, je le savais, Ah! le deuxième single qui est Falsetto. Alors le falsetto, c'est un truc qui est très aigu. Voilà, c'est quand tu montes, par exemple, celle qui maîtrise peut-être le mieux, c'est Maria Carey. Ouais, Euh, En tout cas, elle le maîtrise à la perfection. c'est clair. Et dans falsetto, il est pas en train de dire que lui il sait le faire parce que il est pas, il a il sait très bien chanter, mais Mhm, il est pas extraordinaire de Dream. Non, mhm. non, 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 non. Quand il parle de falsetto, c'est pas ça lui. La Lui, poésie. c'est C'est le c'est moment de qu'il- la poésie. c'est le moment de la poésie, c'est qu'il va faire en sorte de te faire atteindre toi C'est ça. le falsetto lorsque vous avez des rapports conjugaux C'est tous les ça. deux. Il va Et t'envoyer dans les aigus. il va t'envoyer dans les aigus. C'est ça. Il va te faire le falsetto. Il va te faire faire le falsetto. Ce mec est fou. Quelle chanson. Et fabuleux. Oh, C'est extraordinaire. Et tu remarqueras, on va en parler, mais c'est un truc qui est assez récurrent chez lui de faire atteindre une certaine syllabe ou un certain aigu aux filles. c'est ça. C'est quelque chose qu'il aime bien faire. Euh, J'adore ce morceau. Quelqu'un a parlé du clip. Il est fabuleux aussi. Mhm. Et tu vois, moi j'entends ces deux singles-là. J'ai pas encore acheté l'album à ce moment-là. Ouais. J'entends ces deux singles. Je prends à l'époque ma Fiat Punto. Je file
à la Fnac des Trois Fontaines et je Mhm, vais prendre l'album. Je vais prendre l'album. Donc du coup, je le mets dans mon dans mon lecteur CD de ma voiture. mhm. Oh, Driver, j'ai jamais roulé aussi lentement de ma vie. Et je voulais écouter tout l'album. J'ai tourné partout, je voulais écouter cet album, c'était trop fort. Quand j'arrive, on a parlé rapidement, mais quand j'arrive sur Fast Car, où je me dis Ouais, putain, mais c'est du Prince, la à guitare, mort, la à batterie, mort, à mort, à mort. c'est 100% pareil. Je me dis, mais quel génie ce mec-là! Qu'est-ce que c'est fort! Tu vois? L'album est magnifique. Moi, je me rappelle, j'avais acheté direct parce que déjà Def Jam, je voyais des pubs dans les magazines américains, tout ça. Bon, j'ai pris directement comme ça. Ouais. Et ensuite, je crois que j'étais tombé sur le clip de Shorty's the Shit j'adorais déjà. Et quand j'ai Ah oui, écouté l'album, c'est exactement ce que je t'ai dit dès le début. C'était du old school et futur, du ouais, futur mélangé. C'était mortel, c'était nouveau, ça sonnait comme personne. Euh, clairement. le mec, il avait c'est, Ouais, il a des gimmicks tu vois, qui des sont gimmicks fabuleuses. à lui, Ah personne, oui, c'était nouveau et j'ai kiffé tout de suite. Et ce qui est bien, c'est que c'était pas un album, genre un album, où tout est assez linéaire et il y a deux morceaux qui sont au-dessus et ça sera les deux singles et tout. Et il y avait plein de bons morceaux dans cet mais, album. Et ça, faut le mais préciser. et pour moi, cet album, il s'arrête jamais en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 12 morceaux qui, je pense, Mhm, est une référence à 12 Play d'R. Kelly. mhm, Il y a 12 morceaux, et les 12 mhm. morceaux, c'est extraordinaire. C'est ça. C'est super fort. Même, Ah, tu vois, ça se termine avec le morceau pour sa mère, donc sa mère qui mhm, était décédée lorsqu'il était adolescent. Même ce mhm. morceau-là, il a quelque chose de rythmé, il a quelque chose aussi de futuriste. Il lui rend hommage sans être larmoyant. Et, Ouais. euh, et surtout, petit truc qu'on pouvait reprocher à 12 Play, on en a parlé toi et moi Ouais. plusieurs fois quand on se voyait, Mhm. c'est que R. Kelly a mis sa chanson au milieu de Au deux milieu. chansons sexuelles. Ouais. Alors que là, lui, il le met tout à la fin, À la fin, c'est à l'endroit super bien parfait en placé. fait. Ah, Ouais, c'est super c'est bien vrai. placé, ça termine comme il faut, il n'y a pas quelque chose qui te change de mood derrière. Mhm, Donc c'est fait parfait. Et là, tu vois, on parle des chansons, bon, à part celle de sa mère, on parle des chansons sexuelles, mais il y a mhm. des fois où il arrive à être super thug. Le morceau Ditch That, Ouais. il est thug de ouf. C'est fabuleux. Et moi, truc tech, I love you girl. I love your girl. Moi, ce morceau, il m'a Oh, rendu I ouf. love your girl. En Oh, plus, il y a le remix avec Young Jeezy. Oh, oui, c'était un truc de ouf. Non, vraiment, ce morceau, le mec t'explique qu'il aime ta meuf. Et qu'il il aime ta t'explique qu'à un meuf. moment, il va voir ta meuf et il dit, hey, je suis mieux que ton mec. Jette-le. Ouais, c'est ça, Il en a c'est ça. rien à foutre. Donc ça, c'est complètement tech, c'est complètement ouf. C'est genre du R&B, tout ça. Non, j'étais là, je me suis dit, non, mais lui, il a un problème, lui. J'aime bien ce mec-là. Mais, Il est complètement fou. et d'ailleurs, c'est Tory Lanez qui a repris I Love Your Girl dans la Shing Step 5. C'est Ouais. ce morceau-là qui reprend de The Dream. Ouais, Et The Dream il y est a, il y invité a, aussi dessus. il y a Fabulous qui a fait une version aussi dans le dernier projet en date qui a sorti, j'ai oublié le nom là, avec la pochette jaune. Le Ouais, texte, il est incroyable. Le morceau, je crois, il s'appelle Insecure, un truc comme ça. En gros, c'est ouais. un morceau sur l'insécurité et tout. Et il demande à sa meuf si elle le trompe, quoi. Et, Mm. et du coup, il a samplé le morceau de Dream, I I Love love, You love Girl, the Dream. et Ouais. il demande le refrain, il reprend le moment où l'autre il dit fuck that nigga, et lui il demande à la meuf, are you fuck that nigga? Ce que t'as qu'elle a écrit, tout ça. Mortel le morceau, et de toute façon, Fabuleux. parce que l'original est trop chaud. C'est trop chaud. Ah C'est ouais. trop chaud. Mais tu vois, alors petit spoil, pour cet album, ça a été une galère absolue pour moi, tu le sais. Ah J'aurais oui, pu mettre tout cet album dedans. pareil, pareil, Euh, pareil. et un morceau qui est qui me touche peut-être. Je dis pas que c'est mon premier, je dis juste que c'est un morceau qui me touche plus que Mhm, les autres, qui me touche énormément dans mon moi intérieur. mhm. C'est le morceau Purple Mais Kisses. magnifique, je savais que t'allais dire ça. Alors moi déjà, les meufs qui savent mettre du rouge à lèvres comme il faut, Mhm, j'adore ça. C'est mon mhm. truc absolu. Je te parle pas de celles qui mettent du rouge à lèvres et qu'après on en sur les dents. Oui, Je te parle pas de celles qui mettent du rouge à lèvres et qu'après ça fait des croûtes. Non, 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 non. Ouais, non, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. c'est Moi, important. je te parle des filles.
qui mettent du rouge à lèvres et qui après, tu sais, ils ont leur petit mouchoir, ils Mhm. font un petit bisou sur le mouchoir pour enlever le surplus Euh, inutile de aïe, rouge à aïe, aïe. lèvres et Ah, qui c'est laissent technique. les traces parfaites. C'est Tu technique ce vois? qui se passe aujourd'hui. C'est très technique. Attention. Les filles, Et, si vous nous écoutez. et surtout, le morceau commence par la fille qui est en train de parler. Ouais, Elle est en train de lui dire, qu'est-ce que tu préfères? Quand je mets le Mac, quand je mets le Bobby Brown. Alors Bobby Brown, la marque de cosmétiques, ouais, pas le chanteur. ouais. Et, euh, et après, lui, il chante, il dit, I love when you let your lip prints on me, Ok, c'est- purple kisses. Oh là là, ça me touche parce que quand la fille, elle te laisse les traces de rouge à lèvres comme ça, là, c'est merveilleux. C'est On est fort. Cette chanson, d'accord. elle me touche tellement, Driver. Oh, je l'aime. C'est un bijou, Purple Oh, ouais. Kisses. Oh Ah, là là. tu vois, je dis souvent, ça c'est aussi une chanson qui m'aurait donné envie de passer mon permis. Ah oui, Ça doit être toi, tu verrais l'écouter dans la voiture. en voiture avec la fille. Ah ouais. Ouais, je peux comprendre. Bon, ensuite, on s'arrête sur un parking sombre, banquette arrière. Biba boum 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 boum. Alors, on pourra revenir sur ce détail sur le premier extrait du deuxième album, mais restons sur le premier pour l'instant. Mais je vois ce Ok. que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est que moi, j'ai pas terminé encore avec cet album, hein. Non, bon, je te Eh, comprends. Roule, roule, roule. Playing in the Hair. Oui, ah, j'ai pensé à toi. Là, j'ai Oh, réécouté, là, je me suis alors dit, là, je suis obligé, Hubert, de lui faire une explication de texte. Je alors, sais que ça le touche. alors, Playing in the Hair. Alors, Hein. c'est trop pour plein de choses. Mhm. Déjà, on sait tous que c'est Playing in her hair. Il raconte que la fille, elle s'est apprêtée, elle a fait ses cheveux bien comme il faut. Mais Mhm. Playing in her hair, c'est une façon un peu gentille de dire je vais te tirer les cheveux. C'est ça. C'est exactement ça. Et à un moment donné, dans la chanson, il lui dit ah, t'as fait tes airs et tout, je suis désolé, hein. Ah, t'aurais dû faire des braids parce que tes cheveux, ils vont aller dans tous les sens. C'est extraordinaire. J'adore ce morceau. Là, mais en plus, il est aussi bien dans le fond que dans la forme. C'est ça le truc. Oui, alors faut C'est savoir que c'est une belle moi je le chanson. traduis, mais j'ai pas l'écriture de The Dream. Donc lui, il Mhm. le fait d'une manière qui est à la fois sensuelle, sexuelle, qui peut te faire un peu rire quand il dit ouais, t'aurais dû faire des braids parce que là tu vas être décoiffé, mais tu sais pas à quel point. Qu'est-ce que c'est fort! Cet album est exceptionnel. Mais franchement, moi, il m'a mis dans sa poche tout de suite. Premier Ah album, oui, j'étais d'accord avec ce mec. J'ai dit, Driver, ok. franchement, je répète, c'est 2007 et je me suis pas pris de gifle comme ça depuis, depuis Chocolate Factory. Et c'était 2003. Et surtout, tu sais, t'as un peu situé le contexte en disant qu'il avait écrit pour Rihanna et tout ça. Mais il y avait, alors tu le sais, je suis nul dans les dates, mais il y avait le morceau de Jay Holiday. Bed, c'est Bête. 2007 Ok. c'est Et 2007, il me semble, Bed. ben, tout ça là, même si c'était le morceau de Jay Holiday, c'est The Dream qu'il a écrit. On reconnaît la façon de chanter de The Dream, les gimmicks de Ah The oui. Dream, tout ça. Tu sens que il a pas fait qu'écrire, il a enregistré et il l'a donné à Jay Holiday. Ben, du coup, le morceau de Jay Holiday, il servait à la carrière de Dream. Moi, quand Alors, j'écoutais Jay Holiday, j'écoutais The Dream en même temps, tu vois. j'ai une petite anecdote sur ce morceau. Ouais. C'est qu'à la base, Mhm. c'était pour Chris Brown, Bed. Waouh. C'était Ah, pour Chris Brown. il aurait pu tuer ça aussi, hein. Mais au final, il l'a pas donné à Chris Brown. Chris Brown, il lui a fait You à la place. Ok. Et Bed, il a donné à J. Holiday. Il n'a pas donné d'explication vraiment pourquoi il a Ouais. choisi J. Holiday à la place de Chris Brown. Ok. Surtout que vocalement, je respecte J. Holiday, mais Chris Brown est au-dessus. Voilà. Euh, Voilà, il a fait son choix, mais J. Holiday est parfait. Et Et magnifique. Super chanson. j'ai écouté la démo de The Dream. Mhm. D'ailleurs, pour info, j'ai toutes les démos que de The Dream a envoyées à tout le monde. Je les ai toutes Ok. attrapées. Voilà, Ah ouais, ok. je les ai toutes. Celles pour Beyoncé, celles pour Rihanna, celles Mhm. pour Mary J, celles pour, je les ai toutes. Ok. Et qu'est-ce qu'il est fort sur sa version The Dream. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. De toute Oh façon, là là. Jay Holiday, j'entends The Dream, je l'entends. C'est pour Ah ça bah, que, pour moi, franchement, The Bed, c'était un morceau de Dream. Ça, il servait à la carrière de The Dream, carrément. Il a servi à Jay Holiday, bien sûr, hein. On va ah pas oui, l'enlever, un peu. c'était son hit et tout. Mais voilà.
Il me semble que c'est parce que Chris Brown était trop jeune pour chanter Bad. Oh, je pense pas. Oh, c'était pour le deuxième album de Chris Brown. Il Ah, a With You qui est sexuel. Je suis pas certain que ce soit non, uniquement ça. non, Je il pense doit qu'il y a avoir autre autre chose. chose. C'est peut-être Ouais, une excuse qui a été donnée, mais je pense qu'il y a autre chose. ouais. Et il y a deux autres morceaux dont il faut absolument parler. Un, Mhm. parce que c'est un fil conducteur sur la carrière de The Dream, Ah oui, qui est ça y est. Nicki. Ouais. Alors Nicki, c'est très important pour plein de choses. Parce que au début, quand j'entends ce morceau-là, en sachant que il venait de divorcer pas longtemps avant de Nivea. Mhm. Il venait de divorcer de Nivea, donc la chanteuse. Et il y a un morceau qui s'appelle Nicki. Je me suis dit, ah, Nicki, c'est peut-être le diminutif, c'est peut-être comme ça qu'il appelait Nivea. Tu vois, je me dis, Mhm. c'est possible. Et quand tu Mhm. écoutes le morceau, tu peux dire, ouais, ok, c'est peut-être pour Nivea, Mhm. tu vois. Et voilà, tu l'écoutes, et puis t'entends. Alors, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans le part 2 dont on parlera tout à l'heure, mais à un moment donné, il dit le prénom de la personne. Il reste pas sur Mhm. Nikki, il dit Nicole. Et Nicole, c'est pas Nivea. Parce que Nivea, son prénom, c'est Nivea. Tout Donc c'est pas simplement. elle. C'est tout Ok. simplement. Donc c'est Ok. pas elle. Et il va y Ok, avoir plein ok. d'indices tout au long de sa carrière là-dessus. Et pour Mhm. info, d'ailleurs, le morceau You qu'il a écrit pour Chris Brown, Mhm. il place un truc sur Nicki. Chris Brown, dans sa deuxième phrase, c'est I made a girl, her name was Nicki. Donc, Le mec, il il le place un lâche peu pas partout. l'affaire, ouais. Ah, il le Ok. place un peu partout. On aura la suite plus tard, mais c'est le fil conducteur de la carrière de la carrière. D'ailleurs, il a annoncé l'album Nicole's Dialogue, Nicky's Dialogue, Ah il me merde. semble, pour 2021. Ah, Mais ça y bon. est, il va au bout. Il va tout nous dire sur cette Nicole-là. Bah, alors, je parlerai plus sur certains morceaux un peu plus tard. Ok. Mais c'est très important et cet album, on l'attend énormément. Mhm. Et l'autre morceau dont j'aimerais parler, c'est She Needs My Love. She Ouais. Needs My Love, qui est très up-tempo, Mhm. qui est presque pop électro, She Needs My Mhm. Love, Mhm. tu vois, qui est d'ailleurs une très bonne introduction pour le deuxième album. Ouais. Je le trouve fort, bien écrit, prenant, super bien interprété. Euh, il me touche énormément, She Needs My Love, parce qu'il raconte Mhm. que, voilà, il est avec une fille qui est éperdument amoureux de lui, qui ne peut pas passer à autre chose, ne peut pas voir un autre mec, ne peut pas aller ailleurs du tout parce que Mhm. c'est lui, c'est l'homme de sa vie. Et Ok. c'est fait, et c'est fait d'une manière, c'est tellement beau, c'est tellement fort. Oh, ça me touche tellement ce morceau. C'est, c'est, Ah. euh, pour moi, il est au top du top sur ce morceau. Je me rappelle plus. Je suis Ça passé à fait côté. She needs my love. Bon, Ok. par contre, je Ok. sais pas chanter Oui, comme ouais, lui. ouais, non, mais je vois quel morceau c'est. Mais ouais, Et je le trouvais cool, mais il m'a pas mis la phase plus de She claque que say les I'm autres. like the air without me she'll die. Qu'est-ce que j'aime. Driver, qu'est-ce que j'aime The Dream. C'est fou. Je vois cette passion en toi. Je vois. Ah Ok. ouais. Bah, en tout Ah, cas, on est d'accord. Ce ah oui. premier album, une bombe. Une Bon, bombe, une gifle j'ai totale. beaucoup écouté cet album, pour de vrai. Ah ouais. Mais moi aussi, je l'écoutais j'écoutais plus que ça, en Et, fait. et du coup, c'est le mec du moment, il écrit pour tout le monde. Ah ouais. Et j'attends son deuxième album. Bah, pareil. Je Voilà. l'attends avec impatience. Surtout qu'il nous fait pas beaucoup patienter, en vrai. Ouais. Parce que le deuxième album, bah, il sort l'année d'après. Mm. Ça, c'est très cool. Parce que le deuxième album, il est évidemment là. Ouais. Il s'appelle, hop, Love versus Money. Alors, Mhm. il faut savoir qu'il a créé une trilogie qui devait être une quadrilogie Love. Donc là, c'est le deuxième Love versus Money qui sort en 2008. Et Mhm. tu vois, quand on parlait du fait qu'il était très futuriste, qu'il avait une inspiration Prince, Ouais. alors là, sur cet album, Ah ouais, mais c'est fou, encore une fois, c'est qu'il y a des rythmiques funky ah de ouais, l'époque, mais sur le même morceau, t'as des claviers qui sont futuristes. Le mec fait mais des mélanges. Je sais pas comment il arrive à faire ça, mais ça tue. alors c'est important, quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que The Dream, il joue de la batterie, de la clarinette, de quoi aussi il joue, enfin il joue de plein d'instruments, Ok? et il était beaucoup produit par Tricky Stewart, mais il peut produire aussi Lui-même ses aussi. propres morceaux. Il est Bien sûr. extrêmement complet, The Dream. Bien sûr. Driver.
Ouais. quand elle arrive avec le premier extrait, là, quand elle arrive avec Rocking That Rocking that Shit, shit. Le Driver, son, les lourds. Driver, Le ce son, les morceau, lourds. je pensais pas qu'il allait réussir à me surprendre et à me faire Hein. aimer autant ainsi. Là, pour l'instant, c'est juste le single. Ouais. Autant que ce que j'avais aimé le premier album. Quand elle arrive avec Rockin' the Shit, avec Mhm. un clip qui paraît simple. Il y a tout des Mhm. lumières derrière lui, Ouais. il danse. C'est pas Chris Brown quand il danse, mais bon, Non, voilà, c'est là. honnête. Ouais. C'est honnête. Tu Mhm. vois. C'est extraordinaire ce morceau. Les couplets, et justement, tu parlais de, ça te donnait envie d'être en voiture et de faire tes affaires à l'arrière de la voiture. Mhm. À un moment donné, là, dans le deuxième couplet, quand il dit We in the car, she's under my shirt, I'm under her bra. Et là où il raconte qu'ils sont en train de faire des trucs dans la voiture. Mais ce morceau, il est extraordinaire. Là, Il c'est est clair. fort. Mais moi, en vérité, quand le single il sort, je me dis, ah ouais, surtout quand la musique, boum, rentre. Parce qu'il commence, il commence en chantant, il n'y a pas encore dans l'intro, il Ouais, n'y a pas la rythmique qui est là. Et quand la rythmique ouais. rentre, je me dis, oh, et je me dis, ah ouais, quel morceau. Et je te dis la vérité, quand l'album sort, je me rends compte que j'aime ce morceau, mais c'est pas mon préféré, loin de là. Mais Je cet trouve album est qu'il y a extraordinaire. plein de morceaux au-dessus, tellement l'album est bon. Parce que j'aime Rocking That Shit. Mais quand Ah bah j'écoute oui. l'album, je dis, oh, oh, oh. Et c'est ouf parce que c'est un deuxième album. Et souvent on dit, les deuxièmes albums, c'est les plus durs. Tu dois Et, confirmer quand ça a marché et tout. C'est très dur. Donc moi, je et trouve. c- alors, je suis d'accord avec toi. Juste, Mhm. petite parenthèse sur Rockin' That Shit. Le Mhm. remix de Rockin' That Shit avec Fabulous, avec Chris Cross, avec Rick Ross, Ouais. avec Jules Santana C'est et le dernier c'est Ludacris. que des rappeurs de Def Jam. C'était ça le but. Ouais, C'était ça. Ils sont restés entre eux. ils sont restés entre eux, mais Ouais. surtout, tout le monde a tué. C'est Tout le clair. monde a C'est clair. tué son couplet. Et on a parlé de Fabulous. Fabulous, comment il rentre sur le morceau quand il Mhm. fait I love the way she rock, David. Oh là 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 Non, là. non, non, c'est... Ouh. Et donc, on va en parler, mais ce deuxième album, ce qui est très très fort aussi, c'est qu'il ressemble pas au premier album. Ouais, Il est parti beaucoup plus dans le pop électro-princien, ouais. j'ai envie de dire, Mhm. Mhm. beaucoup plus futuriste, Mhm. parce que quand t'entends Walking on the Moon Oh avec là Kanye là, avec West, Kanye West, quel morceau. oh J'adore ce là morceau. là. Mais tu vois, en plus, il commence le morceau par dire on est en 2085. Mais Ouais, le gars est dans c'est le un morceau de futur. 2085 pour de Le vrai. gars est dans le futur. Il est dans le futur. Ah C'est ouais. Non, mais une le morceau, chiffre. moi, pendant longtemps, ça a été mon morceau préféré de l'album. Ah, je peux comprendre. Walking on the Moon. Bon, Ah, après, ça a changé parce qu'il y a vraiment trop de morceaux dans cet album, il y a trop. Il y a trop. mais, Mais Walking on the Moon, c'est parfait. Et moi, à cette époque-là, bon, toi, tu le sais, mais tout le monde ne le sait pas. Moi, à cette époque-là, je supportais pas Kanye West. Je supportais pas le personnage. Il mhm. m'énervait. Et ça m'a fait chier parce que qu'est-ce qu'il est fort sur le morceau. Oh, Magnifique son j'avais le couplet. seum. Ah, le super son couplet, super. Oh, j'avais le seum de ouf. Cette association, elle était fabuleuse. Ah ouais. Non, 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 cet album, waouh. Moi, je... Eh, Il y avait un le morceau avec... morceau qui Ouais, traînait sur le net avant que l'album sorte. Et c'est Matthew Stone qui me l'a fait découvrir. ok. C'est Let lequel? Me See the Booty avec Lil Jon. L'MC, le boulot, J'ai pété un câble. qui est sur la réédition, en fait. Ouais. J'ai pété un câble quand elle m'a fait écouter ça. Elle m'a dit, écoute, Ça termine truc, l'album. Lil Jon, t'es crunk. L'autre, il chante L'MC, dessus. le Moi, je boulot. dis, ah ouais, Oh là 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 c'était comme là. ouf. Ça, en voiture, L'intro, c'est l'in- extraordinaire. dans l'intro, il dit à la meuf, si t'as pas de boule, tu ferais mieux de rester chez You toi. gotta go home. Ça. Par contre, si t'en as un, c'est parti. Ouais. Ok. Le mec, il plante le décor. Ok, ok. Non, le morceau était ouf. Et ouais, Et je me il est rappelle, ouf. C'est Matt qui m'a fait découvrir. Donc déjà, je me disais, oh, si l'album il est comme ça. Après, Rockin' That Shit arrive, je dis, oh, 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 oh. Et l'album, Ouais. quand je me le prends, j'étais comme un ouf. Ah J'étais comme ouais. un ouf. Il y a trop de morceaux dedans. Et il arrive aussi à faire des morceaux un peu plus slow, comme le morceau Ouh! avec Maria Carey. Déjà celui-là, mais moi dedans, Ouais. il y a un morceau qui m'a Alors, retourné. je pense Tu savoir de sais. quel tu parles, mais Tu sais. on va juste rester sur Maria Carey juste là, et après on en parle. Ok. Ouais. Ok. Le morceau avec Maria Carey, faut Mhm. savoir que plus tard il écrira
Touch My Body, je crois que c'est lui qui a Ouais, écrit si, pour. c'est lui. C'est lui. Donc, ce morceau avec Mariah Carey, on en a parlé, on l'a évoqué quelques fois. Mariah Carey, c'est une diva et dans ses clips, elle est traitée comme une diva. Ouais. Là, dans le clip, elle a des tresses sur le côté, le reste, elle est en cheveux ondulés. Et Mhm. surtout, on la voit en train de faire la cuisine, on la voit assis sur un Porsche en train de coiffer quelqu'un. Elle Ouais. est, j'ai l'impression que c'est la vraie Mariah Carey. Elle est en Ouais. thug un peu, tu vois. Ah, c'est ça. Et, Elle est et un je la peu trouve Madame Tout fabuleuse. le Monde, elle fait les trucs que toutes les meufs font et tout ça. Et c'est Et tu sais cool, quoi, ça lui va bien je la, aussi. je la trouve super belle. Oui, Je la elle trouve faut super ça. belle de toute façon en Ouais, général. Mais ouais. là, Marianne, dans le clip où elle est une en tenue, Maria, elle entre a guillemets une simple, tenue sympa aussi. oui, À un elle moment, a un top rose ouais, moi je qui est suis assez près d'accord du avec ça. corps, là, on peut le Voilà. dire. Mais, euh, mais tu vois, moi je l'aime. J'ai aimé cette Maria entre guillemets de tous les jours, tu vois. Ouais. Non, ça fait du J'ai- bien. Ça fait du bien ouais. de la voir comme ça. Ah ouais, putain, c'était un truc de ouf. C'est ça. Et donc du coup, le son dont tu voulais parler. Ouh, ouh, Alors j'hésite entre deux parce qu'il y en a deux qui, je sais pas si c'est Pull It Down ou Swear It Out. Swear It Out, pardon. sweat it out. Sweat It Out. C'est Sweat It trop. Out. C'est trop pour moi. Quand j'ai C'est très entendu sensuel ça, tu déjà, vois, je te Sweat It dis, Out. ça a été pendant longtemps, j'étais sur le Walking on the Moon. Voilà, c'est mon morceau préféré. En fait, voilà, je spoil un peu mon top 10, mais à un moment, Sweat It Out est passé devant. J'étais là. Oh, Ah, c'est un truc de ah, ouf, Sweat It Out. quelle chanson. Et Et je, vas-y. c'est le genre de chanson qui me donne envie d'être dans différents endroits sur cette Ouais. chanson. J'ai envie d'être dans une chambre Mhm. avec la fille, mais j'ai aussi envie d'être dans un strip club avec l'esprit un peu ailleurs, quelques billets dans ma main, tout ça, Ouais. et qu'une fille me fasse une danse lentement comme ça. Ah oui, oui, Je comprends. cette Je chanson. comprends. Oh là 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 Et je me suis trompé tout à l'heure quand on parlait de Playing in Her Hair. J'ai dit, ouais, là. quand il dit t'aurais dû faire des braids parce que, enfin des tresses parce que je vais te tirer Ouais. les cheveux. En fait, c'est dans Swear It Dans Out. Soy Out, il a dit. Ouais, c'est dans Swear It Out qui dit ça, je me suis trompé. C'est dans Swear It Ah, Out où il ouvre la porte, il la voit tout apprêtée et tout. Il dit, ah ouais, mais je suis désolé, et hein. Tes j'adore cheveux, ça va être de la messe. quand il dit qu'il enlève ses habits, j'enlève mon whitey, Elle et voit Whitey, Nike, my et Nikes. girl, I'm gonna take it off. C'est très R. Kelly, ça, à mort, en vrai. Quand Bah, tu ça, c'est, réécoutes bien, c'est R. Kelly I'ma à take mort. it off. Shawty. Oh ouais, C'est c'est totalement magnifique. R. Kelly. C'est Oh, mais magnifique. c'est extraordinaire. Et j'adore Ah Swear It ouais. Out. Oh, Ouais, Ludo, au Magic City. J'aurais trop voulu vivre cette chanson au Magic City à Atlanta. je connais pas, mais ça a l'air vachement bien. C'est là où tout se passe. J'en doute pas une seule seconde. C'est ça. Et ben moi, j'aimerais qu'on parle aussi de Pull It Down. Ouais, non, grande chanson, hein. C'est Ah juste que bah moi, oui. c'est juste que celui-là, Euh, je l'avais aussi, mais Pulling ah Down, oui, oui, bien sûr. grande Pull It Out, chanson. il y a des phases dans Pull It Out quand il fait ouais. If they ask if I can sing like Usher, say no, but I can make you sing like Maria. Ouh, ouh. C'est extraordinaire. J'adore ça. Le Parce que, mec, il a fait son imitation de Mariah parce que Carey. Pull It Out, Uh-huh. c'est Pull It Down, pardon, c'est Pull It Ouais. Down en Mhm. plus. C'est je vais te mettre. Voilà, clairement. Et donc c'est pour ça quand il dit si tes amis te demandent si je peux chanter comme Usher, dis-leur que non. Par contre, quand je te mets, Tu, je peux te faire atteindre le tu vas falsetto. chanter comme. Tu vas Ouais. chanter comme Maria. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ah Quand à un ouais. moment donné, il dit if they ask if he's any good from the back, you say he put it down, put it down, put it down, put it down. Oh là là, C'est qu'est-ce que ça. j'aime ce morceau. Et Ça tue. il y a tellement de sons. Il y a tellement de sons sur cet album. Tu vois, on Ouais. parlait des remixes. Il y a Love versus Money. Derrière, ça Ouais. enlève avec Love Ouais. versus Money Il a fait partout. part 2. Ouais. Il y a tellement de trucs, tu vois. Right Side of the Brain, qui est très up-tempo, qui est très futuriste, Uh-huh. qui parle du fait qu'une meuf, ouais, elle sait pas si elle va être avec lui, elle a un petit peu peur, et il lui dit, you need to use the right side of your brain. Et le Uh-huh. côté droit de ton cerveau, c'est ce qui amène l'imagination et tout. Donc c'est de ça dont il parle dans la chanson. Uh-huh. Et voilà, c'est super fort, j'aime beaucoup. Puis voilà, enchaîner avec Mister Yeah, je trouve que c'est extraordinaire les deux morceaux. Mister Yeah, c'est du R. Oh, Kelly à mort. right back to Mister Yeah, C'est du, yeah.
J'adore Yeah! ce morceau. Oh Mais là là. c'est du Robert à mort. Bah, non mais le plus grand fan de Robert après moi, c'est The Dream. Clairement. Il a quand même précisé après moi. Ah, c'est important. Ben ouais, c'est The Dream. Totalement. Ouais, ah ouais. D'ailleurs, il y a le morceau Kel's 12 Play qui Ah est sur ouais, l'album. ça, tu pouvais pas faire pire, hein. Le mec, il Alors, t'a montré, hein. alors là, moi, Driver, quand j'achète l'album, parce que j'ai pas attendu longtemps pour acheter l'album, hein, quand il est sorti, je suis parti le prendre. Ouais, direct, pareil. En Bah, direct. j'attendais à mort. Et je vais dire, et je l'ai même pas téléchargé sur LimeWire, hein. Je suis Ok, parti direct. l'acheter Ok. direct. J'ai dit non, non, c'est trop. Les mecs Uhum, comme ça, là, j'achète directement. Quand j'écoute le Kells 12 Play, uhum. tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon CD, je l'ai regardé, j'ai dit merci The Dream, tout simplement. Je Il lui a ai fait dit pour toi. merci. Il Il l'a a fait fait pour ce morceau moi, ce pour toi. morceau. Euh, Et surtout qu'à un moment donné, il y a une phase, donc évidemment, il fait une ode à R. Kelly, mais ouais. surtout à l'album 12 Play. Mhm. Surtout quand il fait skip, 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 back to Seven. Seven, c'est le morceau Summer Bunnies. Voilà, c'est un très bon morceau. C'est kill. Tu sens Ah, que The Dream, il a saigné toi Play, tout comme moi. ouais, je pense, ouais. Et, et à un moment donné, tu vois, t'entends, il imite la meuf avec qui il est, et la meuf, elle fait, she's like, non, il dit, she's like, thank you, Dream. I'm like, no, thank you, Kels. Oh là, j'adore comment il remercie Robert. Ce Ah ouais, morceau, il non, est fabuleux. il est fan, quoi. Ah ouais. Et, C'est et ce beau. qui est très fort, c'est comment le morceau termine. Parce qu'il dit, ouais, maintenant qu'on l'a fait sur Kels 12 Play, on va le faire sur The Dream Love Hate. Et là, le Oui, morceau s'arrête. il se place en digne Juste, héritier. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Ok. Alors, Exactement. on est d'accord, R. Kelly, c'est le patron. Bon, c'est moi le suivant. Voilà. C'est ça qu'il fait. Là, il est bon, Voilà. il est bon, il est bon, il est bon. Et, et je sais que toi et moi, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais pour Hein? moi, c'est la plus belle ode à Robert, ce morceau-là. Je sais que toi, tu préfères le Chris Ouais. Brown Choice Songs, Ouais. mais pour moi, c'est celle-là. Ah ouais. Non, moi, Chris Brown, très sombre. Et, Balancer les titres des morceaux, tout. Non, magnifique. et c'est pas un Mais hasard. le morceau de Dream est très bien aussi, hein. Très, très bien. Et c'est pas un hasard s'il y a un remix avec Robert, d'ailleurs. Oui, bah, oui. Il Évidemment. fallait, hein. Il Ou, fallait ou bien. d'ailleurs, ou d'ailleurs, R. Kelly dit 12 Play deserves the Grammy is better than I believe I can fly. C'est Je suis tout. d'accord. Je suis d'accord Moi avec lui. aussi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Évidemment. Ah, Mais voilà. Bref, cet album, il est magnifique. mhm. Du début à la fin aussi, pareil, en fait. Et Franchement, ouais, il a deux albums super. Et ça, c'est rare. grave. Ah, et ça, c'est rare. Donc, Ça, j'attends le c'est rare. troisième, Après, tout logiquement. après, mon album préféré, sincèrement, euh, allez, 6 mois dans l'année, je vais te dire Love King, et 6 mois dans l'année, je vais te dire Love Hate. Pas Love King, Love Love versus versus Money. Money ou Love Hate. Voilà, c'est entre les deux. Même si, oh, là, je suis en période C'est Love King. dur. C'est Love dur, Hate, pardon. mais je te dirais le premier, moi, quand même. Ouais. Mais ça peut changer, comme tu dis, dans l'année. Mais là, tout de suite, je Les, te dis le les deux premier. premiers, c'est Ils sont extraordinaire. magnifiques. Ils sont Ah ouais, magnifiques. extraordinaire. Donc du coup, voilà, bon, il continue à écrire pour les autres. Mhm. Puis, puis voilà, moi, j'ai envie d'un nouvel album, C'est ça. On l'attend. forcément. On l'attend. Et on l'attend pas si longtemps que ça, puisqu'en 2010, alors faut savoir qu'il est toujours chez Def Jam. Ouais. En 2010, il arrive avec le troisième album pour Mhm. théoriquement conclure la trilogie Love, puisqu'il arrive avec Love King, qui est Mhm. évidemment présent, qui est là. D'ailleurs, Normal. c'est ma pochette préférée des albums de The Dream. Je la trouve Ok. fabuleuse avec le cœur en fond et lui qui tient son truc comme s'il était agent secret, mais on sait tout ce qu'il sait. Enfin, n'importe quoi celui-là. Mais et, et donc il arrive avec le morceau Love King justement. Ouais. Le morceau Love King qui a trois versions. Ouais. Je me Il y a souviens. la version tout seul qui est Mhm. fabuleuse, voilà, c'est up tempo, super bien. Il y a une version avec Young Jeezy Mhm. qui est pas mal. En plus, c'est la grande période de Young Jeezy Ouais, 2010. grave. Donc il est un petit Encore peu un, partout à ce moment-là. encore un artiste Def Jam. Encore, encore un Jim Jam. Et puis, il y a un autre remix qui a été clippé avec un artiste Def Jam aussi, avec Luda. On fait tranquille entre eux. Tranquille. Il y a trois versions.
Après, Mhm. chacun choisit sa préférée. Mhm. Moi, je préfère celle avec Luda, mais chacun choisit sa préférée, tu vois. Ouais. Il Ah, arrive Luda, et, c'est chaud aussi. ouais, Luda, de toute façon, Ouais. Luda en featuring sur un truc R&B. Et quand Il ça parle casse de tout, il s'en sexe, va. il arrive, il tabasse et il s'en C'est va. ça, c'est ça. Ah ouais. Euh, donc voilà, le morceau Love King sort, je le trouve cool, mais Ouais. c'est pas comme quand j'ai écouté Rocking That Shit. Vraiment pas. Ouais, puis je trouve Je qu'il me dis c'est cool. il ressemble un petit peu à Rocking That Shit. J'ai l'impression qu'il a voulu En, f- refaire largement moins fort, mais j'ai eu en f- l'impression qu'il a voulu refaire genre cette même chronologie. Je vais faire un morceau comme ça, après je vais faire. oui, J'ai l'impression qu'il a voulu faire un peu oui, servir la même formule. c'est ça. Mais c'est un peu comme Usher. Chaque fois qu'il revient, il vient avec un morceau C'est ça, hit, un c'est club. ça. Donc à la limite, moi ça me dérange pas. Par Ouais, ouais, ouais. contre, Non, mais euh, je suis allé c'est acheter le l'album nouveau. direct. J'ai Oui, vu. moi En fait, je aussi. suis tombé sur le clip. J'ai vu le clip. J'ai dit ah ok, Ouais, ça y est. L'album il arrive. Hein. Quand l'album est arrivé, je l'ai pris direct. pareil. Maintenant, je te laisse parler. Bah alors. L'album arrive, moi aussi pareil, je le prends direct, je l'écoute dans ma voiture. Et tu sais, la première écoute, je suis tellement excité d'avoir un nouvel album de The Dream que je me dis, Mhm, oh putain, l'album il est extraordinaire, il est merveilleux, c'est le meilleur album de The Dream. mhm, Après voilà, j'arrive chez moi, je le mets dans ma chaîne IFI. Bah en fait, je suis un peu partagé, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux que je trouve extraordinaires, excellents. mhm. Par exemple, Make Up Bag, qui est le Ouais. deuxième morceau et deuxième single aussi, il me semble, avec Mhm, T.I. ouais. Une fois que j'ai compris de quoi il parlait, je le trouve super bien. Parce qu'il parle que il vient de tromper sa meuf, elle l'a grillé. Il Mhm, s'est fait griller. Et il lui dit, ouais, I gotta make 5 stacks on the make-up bag. Ce qui veut dire, faut que je dépense 5 stacks, c'est 5 000 $. ouais. Un stack, c'est 1 000 $. Donc, Ouais, ouais. il faut que je dépense 5 000 $ pour me faire pardonner. Mhm, Donc, il parle de ça, mais il y a une phase qui est totalement herkélienne dedans. Et que j'aime, qui m'a fait aimer ce morceau. C'est quand il dit, ouais, she's cursing me while she have no pennies. Et il lui dit, ouais, elle est en train de m'engueuler, mais elle est juste avec un t-shirt long, elle n'a pas de culotte, elle n'a pas de soutien-gorge, et moi je me fais engueuler, mais tout ce que j'ai envie, il peut pas c'est de résister. l'attraper et de lui Ouais, ouais. mettre, tu vois. Et ça, je le comprends. Mais ça me touche parce que je sais ce qu'il veut dire, je comprends la situation et on Mhm. l'a tous un peu vécu quand quelqu'un est énervé et t'as envie de... T'es énervé, mais En plus, il y a des meufs qui sont très sexy quand elles sont énervées. Je tiens à le dire, juste comme exactement, ça. exactement. Et donc voilà, c'est donc moi ce morceau, je l'aime bien, je le trouve cool. Mhm, Mais voilà, je trouve que l'album descend un petit peu au fur et à mesure des écoutes. Tu mhm, vois, comme j'entends Feel in Love Again ou Sex Intelligence, que ce soit partie 1 ou partie 2, je mhm. trouve que c'est sympa, mais c'est pas fort comme étaient les 2 premiers albums de The Dream. Tu prends n'importe quel moment de l'album, c'est fort. Ouais. Là, on descend sur certains moments, on remonte un petit peu, puis on redescend. Mhm, Euh, il est moins fort dans l'ensemble. Il y a des morceaux super qu'on va évoquer, mais dans mhm. l'ensemble, moi, je le trouve moins fort. Tu vois. Ben moi, honnêtement, quand je l'ai pris, je l'ai écouté, j'étais carrément déçu, moi. Moi, j'ai écouté cet Je album, je me comprends. suis dit, oh, non, je crois que je Ouais, l'aime pas. je peux Je comprendre. sortais 2 albums où j'étais totalement conquis. Ça y est, je suis un fan de The Dream. Ça y est, c'est sûr, c'est clair et net. Ouais. Et le troisième album, j'étais pas d'accord, en fait. Je me suis ennuyé. Il est ennuyeux, l'album. C'est pas nul. Je trouve qu'on Ouais, se fait chier. Et se faire chier quand t'as tes 2 premiers albums qui sont de la qualité dont on en parlait tout à l'heure. ouais. Non. Et du coup, ça m'a refroidi pour de vrai sur l'artiste. Ok, Ça veut dire que je n'attendais plus un quatrième album. ok. Je suis Euh, passé à autre chose. alors moi, je suis pas aussi dur que toi sur cet album parce Mhm, qu'il y a des moments où je trouve super bien. Il y a un enchaînement de 3 morceaux qui parlent de meufs avec Yamaha, Nikki Partout et mhm, Abyss. mhm. Donc, je vais commencer par Yamaha qui est du Prince. Alors là, c'est le morceau Oui. Prince de l'album. Ah oui. C'est funk, il y a c'est fabuleux. Et Mhm. surtout que euh, il fait une métaphore, et c'est très archélien d'ailleurs, il fait une métaphore entre les motos et le sexe.
tu vois. Il y en Il y a a qui cette, faisaient les femmes et les jeeps. ouais, voilà. Mais il y a cette phase quand il dit Don't make me watch if I can write it. Donc ça, c'est un truc que Ah, j'adore. la poésie. Et, ouais, et tout à la fin, on comprend de qui il parle. Parce que tout à la fin du morceau Yamaha, il dit I still got your name tattooed on my back. Et donc là, ça termine le morceau comme ça. Et tu dis, mais alors c'est peut-être de Nicki dont il parle, cette fameuse Nicki. Donc le Hein, morceau finit comme ça. Et ça s'enchaîne enchaîne. directement avec Nicki partout. Hein, Donc je pense que, en effet, sur Yamaha, il parle de Nicki. Sur Nicki Partout, donc il t'explique encore plus de choses sur Nicki, hein, que voilà, ils sont revus sur tout plein de choses. Surtout qu'il commence par dire, je vais pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois, je vais dire d'autres choses. Et il dit d'autres choses, il dit quelques gros mots de temps en temps, pas très polis, mais hein, voilà, il enchaîne sur Nicki et derrière, il y a le morceau Abyss où tu penses que c'est toujours pour Nicki, mhm, mais dans le deuxième couplet, il termine le deuxième couplet par dire tell your boss at Us Weekly that I'm gonna send you pics at TMZ. Donc, dis à tes potes de Us Weekly, donc qui est un journal ouais. américain, que je vais envoyer tes photos à TMZ, qui est le journal TMZ, People, le potin. le Voilà. pote. Mais ça, c'est pas une histoire avec Nicole. Ça, c'est ce qui s'est passé et ce qui a amené le divorce avec Christina Milian, où il s'est Ah, fait griller par, en effet, les photos étaient dans Us Weekly de lui qui a trompé Christina avec sa secrétaire ok, et que Christina était en bisbille avec certains, elle était avec certains mecs de Us Weekly qu'elle connaît et tout et ok, qu'elle a peut-être elle qui a demandé à que ça y soit. Je sais pas, je connais pas toute ok, l'histoire, ok, mais il fait référence à ça ok. dans le morceau Abyss. Tu vois, donc en fait, moi je peux comprendre que certains trouvent ça un peu chiant, mais en fait, quand t'es fan de The Dream et que tu t'intéresses à ce qu'il raconte, le storytelling de sa propre histoire, Mhm. et ben en fait, c'est vachement bien fait. Tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Après, pour ça, je dis c'est pas nul. Mais Oui, ça reste un je me album de suis, The Dream. ouais, je me suis ennuyé. Moi, c'est juste ça. Et je te jure que ma déception a créé un désamour. Je peux comprendre. Je Je peux comprendre. l'attendais plus. Après, À moi, il y a deux partir de ce morceaux qui, moment-là, je l'attends plus. bah, moi, il y a deux morceaux qui sauvent cet album. Mhm, Pour moi, qui le font que, au final, j'étais un petit peu déçu. Ben, en le réécoutant, je me rends compte qu'il est mieux que ce que je pensais. C'est Panties to the Side. mhm. Alors déjà, c'est fabuleux. C'est un peu rock and roll et Panties to the Side, ça veut dire que je t'enlève pas totalement ta culotte, mais je la mets un petit peu sur le côté. Voilà, ça c'est très beau. On C'est aime bien. ça. Et puis Turned Out. Turned Ouais. Out, Driver, Turned Out, c'est magique, c'est magistral, c'est merveilleux, c'est beau, c'est un slow jam comme on aime, c'est sensuel, c'est sexuel, il y a une atmosphère qui est fabuleuse et surtout il y a une phase dans Turned Out qui m'a fait dire non, The Dream t'es un génie de ouf. Quand il dit attends, faut que je retrouve la phase exacte, c'est ça fait riding in at like baby baby my bad I meant to say baby baby. Alors, en gros, il dit elle est sur moi, elle s'agit sur moi, elle fait baby baby. Non, pardon, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit baby baby. Oh là 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 là. C'est fabuleux. Ce morceau, il est extraordinaire, je l'aime, Driver. Beau morceau. Moi, j'avoue Ah, que moi, c'était Love King, le premier ouais. single, et Yamaha. Bah ouais, mais ça, c'est le côté Prince. Ouais. Moi, c'était Je ça. comprends. Je revenais un peu sur ces morceaux-là, mais après, c'était plus, non. Moi, Je clairement, revenais sur les deux premiers albums, en fait. je peux comprendre. Moi, clairement, sans vouloir tout spoiler, Turned Out, c'est mon morceau préféré de l'album. Ok. Voilà. Sans vouloir tout spoiler, c'est mon morceau préféré. Je l'aime particulièrement. Après, que t'es aidé dessus, je peux comprendre. Si vous Ouais. découvrez The Dream, que vous allez arriver sur le troisième album après les deux premiers, comme tout le monde, vous allez dire c'est un peu moins bien. Parce que Mhm. c'est moins bien. On peut le dire. Ouais. Ouais, Ça reste de la ouais. qualité, mais c'est moins bien. Ouais. Et puis voilà, une petite dernière pour Florida University où en fait, c'est pour passer à la radio, mais Florida University, les initiales, c'est FU pour fuck you. Donc voilà, je trouve que c'était aussi pas mal. Mais La dans poésie, la j'adore poésie ce du truc-là. R&B. Ah ouais. Mais voilà, dans l'absolu, c'est pas mon album préféré. Ouais. Ce sera pas votre album préféré non plus, mais voilà.
écoutez-le parce qu'il est, mine de rien, il est quand même sympathique sur certains points. Et puis, euh, et puis après, donc, il tease beaucoup sur l'arrivée d'un quatrième opus qui s'appellerait Love Affair. Mhm. Mais voilà, ça arrive pas, Love Affair n'arrive pas. Et puis pour faire patienter en attendant un nouvel album, il me semble que c'était sur son site internet, il met en téléchargement un album gratuit qui s'appelle 1977. Mhm. Donc moi, je vais le télécharger. 1977 parce que c'est son année de naissance. Ok. Donc moi, je vais directement le télécharger. Voilà, je l'écoute. Je le trouve pas extraordinaire. Il y a certains morceaux qui sont Ah, cool. Il y a un morceau qui s'appelle Ghetto avec Big Sean qui est ouais, superbe. Ce morceau-là est vraiment trop, il est vraiment super bien. je l'ai écouté tout à l'heure. Mais Ouais, c'est cool, mais je sais pas, moi, le projet, ah non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que derrière, Def Jam, ils sont un peu en embrouille. Ils disent non, non, mais tu le sors pas gratuit, tu le sors en CD. mhm. Évidemment, je suis allé l'acheter. Et là, je suis allé Avec une l'acheter, pochette Driver. étrange quand même. Mais ouais, Ouais, en fait, on peut la retourner. Je suis allé l'acheter en sachant que je l'aimais pas plus que ça, cet album. t'es un vrai fan. C'est beau, c'est Mais beau, ouais, c'est je beau. complète T'as ma la collection. collection. Ah, je Et puis il y a comprends ça. il y a des morceaux en plus sur la version CD qui sont pas terribles, disons-le clairement. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est pas la peine de l'écouter. Vous pouvez passer Mhm, directement à l'album d'après. mhm. Moi, il y a que Ghetto que j'aime bien et 1997, 1977, 77. pardon, qui Mhm. sont bien. Instashek, qui est le plus grand fan de The Dream, qui lui a aimé d'autres chansons. From You Flaherty et Wedding Crasher, il est bien. Wedding Mhm. Crasher, j'aime bien. Déjà, le titre est Ok. extraordinaire. Mais dans l'absolu, ça se voit que c'était un truc qu'il a fait pour faire patienter et ça n'a pas une qualité album. Ouais. Vraiment. Mais moi, mets-toi à ma place. Moi, je l'attends plus, moi. Oui, Tu voilà. vois? Alors toi, t'as Et, pas dû aimer du et tout. il sort ça. Moi, Ah ouais, mais ça, je le comprends. je démissionne. Ah oui, ça, Clairement, je je le comprends. démissionne. Ça, je le comprends tout à fait. Donc Mhm, voilà, ça sort. Et moi, je suis un peu comme toi à ce moment-là. C'est-à-dire que mhm, 1977 sort et je me dis, bon, vas-y, c'est plutôt mon truc. mhm, Je vais, vas-y. C'est pas grave. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Je trouve, il y a toujours des bons artistes qui peuvent arriver. Même mhm. si c'est le moment où le R&B commence à, on est en Ouais. 2011, 2011-2012, le R&B ressemble à de la dance un petit peu Euh, et oh, oh, voilà. Mais ça me fait mal qu'on parle de Cher comme ça, donc je préfère ne pas en parler. Voilà. Donc il avait encore un album à faire avec Def Jam. mhm. Donc il sort un dernier album chez Def Jam qui s'appelle Foreplay, Ah, qui ça, est là. c'est sorti avant Terius, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'album qui s'appelle Terius. Non, Terius truc machin chose, là. Un Ah oui, titre trop long, là. 1997, 1977? Ouais, c'est sorti Ouais. avant Foreplay. Ok. Foreplay, il Ok. sort en 2013. Ok. Et, euh, et moi, je vais évidemment l'acheter, Mhm, mais je m'attends pas à grand-chose de l'album. mhm. Et Driver, Je suis, j'ai été surpris de cet je album. suis d'accord avec toi. Ah ouais, Je ah, suis j'ai été d'accord avec surpris. toi. Et je vais te dire, Ouais, moi, là, cet album, je le télécharge illégalement. Parce que c'est fini. Je veux plus je mettre comprends. Je te jure, je mon, comprends. je veux plus Je mettre mon comprends. oseille sur The Dream. Pour The Dream. Il y a un Ouais, désamour. Et je franchement, comprends. quand je l'écoute, je me dis, c'est pas si mal. Et, C'est pas si mal. il est pas si mal cet album, hein. C'est ça. Euh, Après, déjà que ouais, automatiquement, je vais comparer aux deux premiers albums et il c'est est pas moins bien. niveau, voilà, c'est pas niveau des deux premiers albums. Mais Mais, j'ai envie de te dire que c'est mon troisième album préféré. eh ben, je suis comme toi. Voilà. Je le mets devant Love King. Ouais. Je le mets devant Love King. Déjà, le Mhm, premier single, Slow mhm, It Down, mhm. je l'ai adoré totalement. Quand il sort, je le trouve fabuleux. D'ailleurs, ça sonne un peu un morceau très club, très strip club, Slow It Down. C'est clair. Surtout ce qu'il dit à Clairement. l'intérieur, Clairement. c'est très, quand il dit, She come it down from the pole, slow it down, slow it down, slow it down, slow it down. N'oublions pas que c'est un mec d'Atlanta. C'est un mec d'Atlanta. C'est important. C'est la culture. C'est vrai. Ah ouais. Mais le morceau Slow It Down, je Mhm, l'adore. Il est mhm, excellent. Et tu sais ce que mhm. j'aime encore plus dans cet album?
c'est le couplet de Fabulous. Ouais, Fabulous. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Fabulous et The Dream, ça marche toujours. C'est toujours Ça bien. marche toujours. Toujours. Et je vais aller plus loin. Fabulous et le R&B, Ça marche ça toujours. marche toujours. Ah, clairement. Mais tu sais Ah, que pour moi, Fabulous, c'est le successeur de Maze. oui, ah oui, Tu vois. clairement, clairement. Clairement, c'est lui. Ah ouais. Comme Maze était successeur de Biggie dans cette vibe, dans ce côté un peu rappé chanté. Ouais, les rappeurs à R&B, quoi, les mecs qu'on appelle Ouais. souvent feat sur des morceaux de R&B, tout ça, Mais qui ouais. savent se placer. Parce qu'il y en a qu'on appelle en feat et qui savent pas Oui, forcément qui se font, placer. qui font ce qu'ils font d'habitude, et ils s'en Voilà. foutent. Non, eux, Exactement. tu sens qu'ils aiment le R&B. Ah, ils aiment Ah, ça. Ils aiment ça. Et Fabulous, et il aime ça. ouais. Tu vois, si on reprend le deuxième album Street Dreams, Mhm. il aime le R&B dans cet album. Ah, c'est clair. Bref, dans Slow It Down, dans Mhm. son couplet, est-ce que tu te souviens comment il termine son couplet de Pas Slow du It tout. Down? Pas du tout. Il dit Pants are hard, slim fit, life's in the room, dim lit. I'm feeling on you booty on some Mark Ah, ouais, Kelly, bah. Lil Kim shit. Oh Voilà, là 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 là. là, là, ça t'a parlé tout de suite. J'ai mis repeat tellement de fois, Driver. Mhm. C'est extraordinaire. C'est fort. Et tu sais quoi? C'est ma chanson préférée. C'est mon association de Dream Fabulous préférée. C'est ça, Ouais, c'est celle-là. Je l'adore. Oui, Luda aussi est fort en featuring, mais là, c'est clair. Fabulous a un flow plus chanté. Voilà, j'aime Lil beaucoup. J... Attends, Lil Jason? Vraiment? Différents types? Si c'est toi, je te salue, mon pote, ça fait plaisir. Ouais, mais si c'est pas toi, on te salue quand même. Oui, Ouais. mais voilà, si c'est lui, ça me fait plaisir. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Ok. Voilà. Et, Euh, donc, Slow parfait. Derrière, c'est derrière I Heart ou c'est Foreplay en deuxième single? je sais pas, mais Foreplay, c'est ma chanson préférée de l'album. Mais... Ah, ah, pas moi, mais je comprends pourquoi Foreplay. Ah ouais, Oh là là ah là ouais, là, Foreplay, ah elle ouais, est moi, magnifique. Le début, c'est I can give a fuck about the Foreplay. c'est I ça, want it. Ça veut dire que, j'en ai marre qu'on joue à faire des préliminaires. Viens, on ken direct. c'est C'est ça. très important. Et c'est ça qu'il dit dedans. Pourtant, d'habitude, il avait tendance à dire qu'il aimait les foreplay et tout, mais là, oh, incroyable. Putain. Ah, donc c'est bien Ah, I Heart en deuxième. ok, et I Heart avec, big up Jason, Lil Jason, c'est vraiment toi. Donc, ah ben, ouais, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Voilà. I, I Heart avec Jay-Z, Ouais, avec un qui couplet de ouvre, Jay-Z, qui ouvre l'album. oh, qui ouvre l'album I Heart. Mhm. Et Jay-Z, il est au top sur son Euh, couplet. Il termine le la chanson. petits oignons, tout. Bah, 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 bah. Oh là là, ce morceau, il est up tempo, il est Ah, fort, il est un petit peu agressif. J'adore, c'est parfait. C'est parfait. ouais, en D'ailleurs, plus, ils ont une forte relation au niveau ah du oui, boulot, ils sont amis même. Jay-Z et The ah oui, Dream, hein. ouais. Euh, Bah il attends, et a, les chansons qu'il a écrites pour Beyoncé après, voilà, et même il fait une prod sur l'album avec Kanye West, hein, Jay-Z Kanye West. Là. ouais, ouais, What's the Throne, là, je crois que c'est le premier morceau de l'album, c'est The Dream qui fait. No Church in a While, il me semble. ouais. Et surtout, ce qui est fort, c'est qu'il a, sur le même album, il a Jay-Z et il a Beyoncé aussi. Oui, oh, le Sur morceau avec le même Beyoncé, Two album. Chains. Oh, lolo. Ah ouais, Turned. Oh là là. Instashake, il est déjà dessus, il est déjà dessus. Ah ouais, Quel Instashake, ouais. morceau. Turned. Qu'est-ce que c'est fort. Beyoncé, elle est sexy et thug en même temps. Oh, Ouais. j'adore. Non, J'adore. franchement, c'est une belle surprise. C'est une- Tu vois, là, tu me remémores le truc et je me Ah dis, ouais. Cet album, il est fort, il est complet. c'est-à-dire, je le calculais plus, j'ai téléchargé le truc et je me suis dit, ok. Et surtout, il y a une phase où on donnait The Dream, il fait comme s'il parlait à Beyoncé. Et il dit, Mhm. ouais, tous les rappeurs se sont mis à chanter pour toi. Et donc, il fait genre que Beyoncé lui répond, ouais, et toutes les petites meufs sont enceintes à cause de toi. J'adore. C'est fabuleux. Oh, putain. Oh là là, quel échange. Ah, bien, Yo-Yo 10, tu me diras si t'as aimé le Dans la légende sur Friends, où j'ai été invité, je remercie Sébastien Delamite de m'avoir invité pour parler de ma série préférée. Ah, Ouais, Turned.
quand il fait I love the people said I'm crazy but I love you cause you crazy too. Je la connais par cœur cette chanson. Elle tue. Mais tu sais dans quelle chanson il me tue le plus dans cet album? Non. C'est la chanson Michael. Donc c'est Michael parce que Michael Ah, Jackson on a et bien surtout compris. il commence par dire why, pa 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 sounds like Michael done it. Oh là 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 là. Un petit Il le fait rappel bien. de Il le fait Human bien. Nature, tout ça. Exactement. Ça Ouais, rappelle Human Nature. c'est Qu'est-ce qu'il le ça. fait bien. Ah ouais, Et, non, non, c'est bien. Il rend hommage à ah ouais, ses artistes préférés. ah, C'est il bien rend ça. hommage. Il le fait bien. Surtout que, pour comprendre pourquoi Michael, c'est parce que quand il couche avec une fille, il lui fait atteindre certains niveaux Ouf, que toujours Michael lui. Jackson y arrivait. Voilà. Lui, C'est pour ça qu'on toujours. dit Il veut mettre les meufs dans le, les aigus. Toujours, lui. C'est son exactement. Le truc. falsetto est très important pour The Dream. Lui, il n'y arrive pas, mais il fait atteindre le falsetto. C'est Voilà. ça. Si vous voulez atteindre le falsetto, allez le voir. Et, et à la fin du morceau, il fait des phases sur Billie Jean ou Dirty Diana. Donc Mhm, il rend super bien hommage à Michael Jackson dessus. J'adore mhm. ce morceau. Cet album est vraiment bien. Ah, Vraiment, vraiment bien. c'est clair. Le morceau Equestrian, qui fait référence un peu à Pony de Gene Wine, où il raconte que une fille le chevauche comme si Chevauché. lui c'était un cheval et elle faisait de l'équitation. Pff, La quand il dit poésie du I love the R&B. way she ride, equestrian. Oh là là, cet album il tue en fait. Et je le mets vraiment troisième. Hein. Yak Fisman, Foreplay, le titre de l'album. Foreplay. Ouais. Ouais, Bref, il est fabuleux. On parle bien de The c'est ça. Dream. Ouais. Il est fabuleux. Il tue cet album. Et là, Voilà. je me dis, ok, The Dream est de retour. Mhm, Je le mets quand même moins bien que les deux premiers albums, on est mhm, d'accord. Mais mhm. je me dis, reviens. Et Ouais. là, ah, je suis content. Je suis Mhm. content parce que c'est un mec que j'adore. Voilà. Et donc, sur les réseaux ou sur son site, il tease ce fameux Love Affair qui devrait arriver, qui devrait arriver. Entre-temps, avec Dead Gem, c'est terminé. Ouais. Donc, il écrit des morceaux pour Beyoncé, il écrit des morceaux pour d'autres. Il a réussi à faire un morceau bien pour Tinashe. Et faire un bon morceau avec Tinashe, c'est vraiment pas facile. Donc, bravo, bravo de Dream. Bon, disons la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Et le morceau Compagnie, donc The Dream a écrit et produit, il est exceptionnel, il tue de ouf. Ah, elle a tiré sur Tinashe devant tout le monde Ah, comme c'est ça. bon. On veut nous la mettre en disant oui, C'est la c'est nouvelle l'héritière de Ciara, Ciara. Ouais, c'est l'héritière de rien du tout. c'est Ok? vrai. C'est C'est vrai. l'héritière de rien. Voilà. Elle est belle, c'est tout. Voilà. Voilà. On sait pas ce qu'elle veut faire avec ses albums, c'est éclaté. Donc voilà, j'ai absolument rien contre elle, c'est éclaté. C'est tout. Mais bon, je referme la parenthèse, on n'est pas là Voilà. pour tirer Voilà. gratuitement sur Tinashe, qui, entre nous, est une très belle femme, par contre. Ah ouais, elle est jolie. Ah ouais, Jolie. plutôt. Ouais. Plutôt, oui. Et elle met des photos assez sympas sur son Insta, quand même. De temps en temps, Oui. je vais regarder. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle Ouais, n'a pas voilà, je froid regarde tout si t'as court. liké avant ou pas. Si t'as pas liké avant, je suis content de liker en premier. Voilà, Je suis occupé avec Mila J, moi, tu sais. Ah bah, je sais. Je sais. Je sais que j'ai aucune chance de liker une photo de Miladji avant toi. Mais bon, ce sera pour un autre Ah, live. Golgo 16, il est fan de Tinashe, j'ai l'impression. Il est pas Mais, content. mais non, mais très bien pour lui. On peut être fan de Tinashe. C'est ça. Très bien pour vous. Ce sera autre chose. M'étonnerait qu'on en parle un jour en live, mais c'est autre chose. Je ne connais pas assez. C'est comme une fois, on m'a dit, ouais, pourquoi vous encensez la voix de Beyoncé? Et je te jure, c'est vrai. Pourquoi vous encensez la voix de Beyoncé et vous critiquez Rihanna? Driver, driver. J'ai pas répondu. C'est mieux. C'est J'ai pas mieux. répondu. Voilà, ça sert à rien. Donc, Euh, voilà. donc voilà, revenons sur The Dream, donc Foreplay qui, moi j'ai beaucoup aimé et j'attends la suite. Mhm, Et avant d'envoyer un album, on attend pas mal de temps. Il envoie des EP qui sont de mhm, qualité différente. mhm. Crown que j'ai pas trop apprécié. Je Moi, elle me trouve repère, hein, clairement. ah ouais, mais Crown j'ai pas du tout aimé. Genesis j'ai trouvé très moyen. Mhm. Love You to Death
Il y a quelques sons qui sont pas mal, dont le Rihanna Flex, enfin Reflex, qui est une chanson sur Rihanna, Mhm. qui est plutôt pas mal. Qui J'ai est pas plutôt été pas mal, jusque-là. Moi, c'est ça y mais est, j'ai démissionné. je suis Il m'a d'accord. redéçu à nouveau. Et là, Je suis- c'est pas comme Love King. On est en dessous de Love King, tu vois. Ah bah oui, ah Donc bah, voilà, c'est pas du tout là le même niveau. c'est fini Ah là. ouais, Je suis plus là. Je suis plus ouais, je là. suis. Ouais, mais moi, ces EP, je les écoute, mais sans conviction. Et j'attends un album, voilà. Et puis, il annonce. Alors, il me semble que c'est sorti la semaine de Noël. Mhm. Instacheck, si t'es toujours là, peut-être que tu peux me corriger, mais il me semble que c'est ça. Il envoie en 2018 Ménage à 3, donc Sextape volume 1, 2, 3, Mhm. où il y a 40 morceaux dedans. Salut! Eh, J'écoute eh, pas les 40 morceaux de Chris je- Brown. Tu crois que je vais oh, ouais. écouter ceux de The Dream? Non, mon gars. Faut aller doucement, les gars. Faut aller doucement. Franchement, je suis fan de The Dream, mais j'arrive pas à 40 morceaux. Non, mais c'est trop, J'arrive pas. ça digeste, je peux C'est trop. pas. Ah ouais. Merci, ouais, c'est bien pendant Noël. Et vas-y, c'est trop. Alors, je me force à écouter parce que c'est pas désagréable et parce que je regarde le track listing et je vois Mhm. marquer un morceau qui s'appelle Nicky's Dialogue. Et je me dis, Ouais. ok, je veux écouter ce morceau-là. T'as besoin d'avoir le fin mot sur Ah la ouais, j'ai fin de besoin. l'histoire. Donc il J'ai faut que, besoin. ok. Et dans Nicky's Dialogue, il a cette phrase qui est très importante où il dit, j'ai un album entier sur toi. Les gens ne le savent pas. Ça te parle. Et, et cette phrase est très importante. On verra en fin de live, mais cette phrase est très importante. Voilà, après, franchement, moi j'ai du mal. Il y en a trop. Mhm. J'ai du mal. J'ai accroché sur trois morceaux. Mhm. Bon, Nicky's Dialogue, évidemment. Tuxedo, qui est extraordinaire. J'adore Tuxedo. Mhm. Qui est très slow, qui est très sensuelle, très sexuelle. Elle est vraiment cool. Et Mhm. Bedroom, que je trouve vraiment bien. Ouais, Mais là, sinon, c'est trop. C'est pas nul, mais vas-y, c'est trop, quoi. c'est C'est trop. qui va écouter 40 morceaux? Ah, tu lances Ah, les trois volumes d'un coup. C'est ah, barre. ah non, c'est un Ah non, ouf. il a voulu faire pour le streaming et C'est tout, mais ça, c'est trop. ça c'est chiant. Tu sais, C'est et chiant. surtout, ça nous fait passer, en tout cas moi, ça me fait passer à côté sûrement de certains bons morceaux. C'est clair. Il y en a trop, j'y Tu arrive vois, pas. c'est ça. Ouais. C'est con. Et comme t'as dit, on l'a pas fait pour Chris Brown. On va Fais pas pas le pour The faire pour Dream, hein. lui. Ah Tu vois, ouais. découpe, surtout la même année, Mais en mais plusieurs fois. voilà, tu découpes en quatre. Et voilà, So- tu places ça dans l'année, tu vois. Bah, tu vois, Instasiak dit ça a même pas marché. Ça a pas Oui, marché parce que c'était trop. c'est clair. C'est trop. Bah, Découpe. tu vois, Chris Brown peut le faire, en fait. Parce que c'est Chris Brown. Mais Déjà. The Dream, à ce moment-là, il est plus The Dream, tu vois. Ouais. Il est redescendu, donc tu vas pas mettre 40 morceaux, on va pas se jeter dessus. Ah non, c'est sûr. D'ailleurs, on s'est pas jeté dessus. C'est ça. Donc, donc voilà. Il y est, bon. Moi, sincèrement, je l'écoute pas. Et puis je me Mhm. dis, ok, mais quand est-ce que j'ai ce fameux love affair dont il tease plusieurs fois? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive pas? Mhm. Et puis en 2019, la surprise du chef, il sort en 2020, excuse-moi, en 2020, il sort Sextape volume 4. Mhm. Et alors là, Driver, écoute-moi bien parce que là c'est sérieux ce dont on va parler. Mhm. Sextape volume 4. Je te dis pas que ça a été comme les deux premiers albums. Ouais. C'est pas ce que je dis du tout. Mhm. Par contre, il est super bien cet album pour plusieurs raisons. Déjà, un, il rappelle l'époque de Love versus Money, qui est très princienne. Cet album, il est Ok. très princien. Il y a plein de morceaux qui sont comme ça, très Mhm. futuristes, très R&B pop électro, à la The Dream. Et ça Ok. marche. Il est en avance sur plein de morceaux. Mhm. Et surtout, il y a un titre, et là, un Stachek, je sais que toi, ça va te toucher. Il y a un titre qui est au-dessus de tout. C'est We Hours avec Jenny Aiko. Et Jenny Aiko en 2020, elle est en super Mhm. guerrier. Elle Oui. tabasse tout le monde. Oh, bah oui, Ok, tu l'invites en featuring, elle te tabasse. c'est clair. Ce morceau-là, au-delà d'être un slow jam extraordinaire, Mhm. The Dream, son couplet, il le fait d'une manière qu'il a jamais, jamais, jamais fait auparavant. C'est-à-dire que les phrases, il met aucune ponctuation. Les mots, il met aucun souffle entre les mots. Il enchaîne tout, tu vois. Et Ah c'est ouais. extraordinaire ce qu'il fait.
C'est fort, c'est fabuleux, c'est... Oh, Mais qu'est-ce que j'aime ce morceau. rassure-moi, il n'y a pas 40 morceaux. Non, il y en a 13, Bon, déjà, c'est cool. 11, 13. Maintenant, moi, ma Tu question, parce vois, que, comme tu l'auras 13. remarqué, je l'ai pas écouté. Oui, Ma oui, je sais. question, par rapport à Foreplay, tu le situes où, cet album? Soit égalité, soit légèrement au-dessus. Ah ouais! Donc, il faut que j'aille Parce, l'écouter. C'est ça que tu es en train de me dire. parce que c'est le The Dream qu'on voulait pour Love King. C'est Euh... le The Dream qu'on voulait pour Love King. Ah, c'est bon, tu m'as eu, je vais l'écouter. Et We Hours, je suis désolé, je suis obligé de te spoiler ça parce que c'est trop fort. Non, non, We vas-y, Hours, envoie les informations, envoie. quand Jenny rentre sur le morceau, elle rentre comme elle est jamais rentrée sur un morceau de sa vie. Elle Mhm. arrive sur le sample et elle dit euh, oh putain, ah oui, elle arrive, elle dit I want you bad, I want you bad, I want you bad. Et là, bam, elle part sur son couplet qui est Mhm. bon, écrit par The Dream, qui est Ouais. sexuel à souhait. Oh, Mhm. ce morceau, c'est une merveille. Alors, petit spoil, non seulement j'ai mis Sextape Volume 4, Volume 4, numéro 2 dans mon top 10 des albums EP R&B de l'année, Mhm. mais si je devais faire mon top 10 des morceaux de l'année, We Hours serait au minimum top 5. Ah ouais. Et encore, je te dis top 5, à mon avis, il est top 3. Ok, tu m'as C'est, convaincu. Je ce vois morceau, il est incroyable. Et quand tu, InstaCheck dit aussi que Foreplay est en dessous. Ok. ouais, mais parce que c'est ce qu'on voulait, en fait, pour Love King. On Ok. voulait Sextape Volume 4. C'est ce qu'on Ok. voulait pour. C'était ça. C'est clairement ça. Et quand tu vas écouter Fuck My Brains, tu vas dire ok, c'est Walking on the Moon. Ah, Tu vas dire ça me Walking on the parle. Moon. Ok. Quand ça fait Right before you leave, fuck my brains out. Ok. Il revient avec les ouh. Il est refait dans cet album-là. Ok. Cet album-là, il est cool. Alors, le truc, c'est qu'il commence un peu doucement sur les deux premiers morceaux. Ouais. Alors après, Après, ça part. Bodyworks, Brains Out, We Hours. Et comme l'album est court, t'as pas le temps de t'ennuyer. Ça, c'est bien ça. Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Ok, non, mais tu m'as convaincu. Vous m'avez convaincu, toi, InstaCheck. Ah ouais. Tout à l'heure, je me le mets. Ah ouais, tu vas passer un bon moment. Ok. C'est clair et net. Bon, malheureusement, il l'a pas sorti en CD, donc je l'ai pas acheté. Ouais. Mais si il le sort sur son site, je vais le prendre directement. Parce que Ok. c'est un bon album. Vraiment. Très bien. Encore une fois, je te le redis, hein. C'est pas du niveau de Oui, Love oui, j'ai bien versus compris. Lonely ou Mais Love Hate. déjà, Voilà. si vous me dites que c'est au-dessus de Foreplay, moi, Foreplay, j'ai bien aimé. Ah Donc, si oui, c'est au-dessus de Foreplay. Foreplay, moi, ça Ouais. me va, hein. Ah bah ça va t'aller alors. Ok. Pour moi, c'est son troisième meilleur album. Super. Donc voilà. Après, The Dream, on n'a pas parlé de tous les morceaux qu'il a écrits pour les autres. Ouais. Euh, One Plus One de Beyoncé, c'est lui. Partition de Beyoncé, c'est lui. Mhm. EXO de Beyoncé, c'est lui. Euh, Ah, il y en a plein. Il a écrit pour tellement de monde. c'est Euh, clair. pour moi, c'est- pardon, c'est l'un des meilleurs songwriters avec Neyo de sa génération. C'est Pour vrai. moi, c'est Non, les c'est clair. deux. C'est Neyo clair. est meilleur sur les chansons d'amour. Mhm. The Dream est meilleur sur les chansons un peu plus sexuelles. Ouais. Mais voilà, pour moi, les deux, c'est la même. Pour moi, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ok. Et tu connais mon amour pour Neyo. C'est Donc, clair. Salut Honorine. Oui, j'ai passé des bonnes fêtes. J'espère que toi aussi. et voilà, donc The Dream est très très important pour le renouveau du R&B, pour les hits qu'il a fait pour les autres, pour Mhm. ses hits à lui. Et puis, et puis faisons le top 10. C'est l'heure, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Ah, Alors je rappelle que j'ai galéré à la mort ouais. et que il y a une chanson dont on a parlé que j'ai pas mis dans mon top 10 et sincèrement, je m'en veux tellement que je suis à deux doigts de me dire que je mérite pas d'écouter The Dream. Voilà, c'est pour te le dire. Ok. Ah voilà, c'est parti, vas-y, numéro 10, t'as quoi? Numéro 10, j'ai Foreplay. Ah, bien. Eh ouais, j'aime Ah vraiment ben, ce morceau. ah ben, La je comprends. musique, l'instru est dingue, franchement. C'est gras, tout. Ah.
J'aime Je ça. suis- Ah ben, je suis d'accord. Mhm. En numéro 10, en 10, pardon, on en a parlé, c'est Charlie is the shit. Ok, Donc la version normale, pas le remix avec R. Kelly, la ok. version normale, Uh-huh. euh, fabuleux. Moi, je Mhm. découvre The Dream en solo avec ça, bah, comme tout le monde en vrai, parce que c'est son premier morceau solo. Ah ouais, Mais voilà, j'aime beaucoup. Mais ok, c'est loin d'être mon morceau préféré. ok. Qu'est-ce que t'as en neuf? Alors en neuf, j'ai Rocking That Shit. Ok, Oui, 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 oui. ah, super morceau. Je Ah sais ouais, que tu l'aurais mis plus haut, mais moi il est je là, sais pas, il est on à ce verra. moment-là. Ouais, c'est voilà, Rocking Ah, That Shit, on en a parlé tout à l'heure. fabuleux. Premier single du deuxième album. J'adore Il tue, l'instru, il c'est tue. ouf. Et un remix, mais qui est Ouais, merveilleux. Euh, on a ça, parlé rapidement, mais tu sais à quoi ça me fait penser ce remix-là? Et c'est pour ça, moi je l'ai pas mis dans mon top 10. Toi, si tu le mets, je le comprends. Moi je l'ai pas mis, mais ça me fait penser un peu au remix de Ellié de Gene Wine où Gene Wine il est plus là que pour le refrain et les oui, oui, autres ils. oui, oui, Et oui, voilà, oui, c'est pareil. Tu vois, donc je me suis dit, je le mets pas. c'est clair. Voilà. Mais après, si tu le mets, moi je peux comprendre, on verra. Non, 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 c'est trop. Je l'ai pas mis. En, en neuf, j'ai. Oh! Comme quoi c'était dur, je suis étonné de l'avoir qu'en neuf. J'ai Walking on the Moon avec Kanye Ok, West. Oh ok. là 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 là. Walking on the Moon, c'est futuriste, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On est obligé de s'arrêter pour saluer Et Amy. On est obligé de Amy s'arrêter pour et saluer Sony. Sonny Amérique. Voilà. Eh, qu'est-ce que c'est R&B ce live alors? De Amy, Amy et Sony, Sonny toi. Amérique arrivent en même temps. Ça, c'est beau. Oh, c'est extraordinaire, vraiment. Euh, mhm. Ouais, donc en neuf, Walking on the Moon, qui est extraordinaire, Morceau complètement dingue, on est d'accord. je sais. Et si toi tu l'as plus haut, je serais pas étonné et je Ouais, comprendrais totalement. c'est ça. Qu'est-ce que t'as 8. en 8? En 8, j'ai My Love avec Marie Carré. Oh là là là. Super morceau, on en a parlé tout à l'heure. Et C'est dingue. franchement, j'aime le redire, dans le clip, quand elle est en meuf de tous les Mhm. jours, elle est tellement belle. Oh, C'est clair, Marie. c'est clair. Oh, petite Non, moi, parenthèse, ce soir, Sony est en live, hein. Il faut être voilà. là. En plus, redis-moi, c'est à 22 ou à 23 les slow jams? Sony, s'il te plaît. Et Mais c'est soyez sur, là parce que c'est c'est très sur important. Twitch ou Instagram live? Sur Twitch, ils sont sur Twitch Ok, maintenant. Twitch maintenant. En 8, donc toi c'est My Love avec Mariah Carey. Ouais. Je comprends. Moi, j'ai Slow It Down qui est sur Foreplay. Je me suis toujours pas remis du couplet de Fabulous parce que parce que la fin avec R. Kelly est trop forte. 21 heures de 21. direct, mais à quelle heure les slow jams commencent, Sony? S'il te plaît. En 7, tu as quoi? En 7, j'ai Let Me See the Booty avec Lil Jon. Oh, Ah. avec Lil Jon. If you ain't got the booty, gotta better stay home. C'est Le fabuleux. morceau il commence comme ça, c'est le bordel. Tu sais déjà que... J'ai oublié de parler. Yeah! J'ai oublié de parler d'un morceau. C'était quoi? Il faut que j'en parle parce que je sais pas s'il va être dans le. Il faut qu'on en parle. Petite parenthèse sur le morceau Pussy qui est Uh-huh, sur Foreplay ou uh-huh. dans le refrain. Je sais pas si tu l'as, mais dans le refrain, de Dream il dit I got my left hand on the booty, my right hand in the pussy. C'est extraordinaire. Normal, explicite. Voilà. Voilà. Je Explicite. voulais juste dire ça. C'est Voilà. avec Pusha T d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça que Ouais, ouais. Il je se lâche. referme la parenthèse. Voilà. Let the 7. booty. T'as quoi en Ouais. 7, toi? En 7, j'ai Falsetto. Oh. Ouh, Falsetto, c'est ouh. Aimé. c'est extraordinaire. Voilà. Amy, d'ailleurs, ce serait bien que tu écoutes Falsetto et que tu le fasses en live. Voilà. C'est très important le falsetto pour, Ouais, après, pour c'est un tout le monde. exercice, hein. Ah, c'est un Ça fait exercice. travailler les Ah aigus. oui, ça, ah oui. Ah oui, attention. Voilà. Donc, très important falsetto. Uh-huh. Qu'est-ce que t'as en 6? En 6, j'ai Walking on the Moon avec Kanye West. Ah oui, mais je te comprends. Je te comprends, mais Walking on the Moon.
Je suis de bonne humeur. J'entends cette chanson, je suis de bonne humeur direct. Ah ouais, Ah ouais. mais elle est tellement futuriste. Qu'est-ce qu'elle est. Tu vois, je regrette Même de le l'avoir mis clip. un peu. Ouais. Même le clip. Alors le clip, il y a quand même un truc je trouve, qui est éclaté. C'est ce vaisseau dans l'espace qui ressemble au Faucon Millenium, qui navigue avec des effets spéciaux nuls. Ah C'est oui, c'est nul. après. Après, c'est pas Star Wars, hein. Mais, Ah ouais, c'est nul. et puis, des bourbiers vos live, toujours. Ouais, c'est pas nous, c'est pas de notre faute. The Dream, il parle que de vilipendage. J'y peux C'est rien, moi. ça, c'est ça. Ouais, le clip, je le trouve marrant. En fait, il est marrant parce que c'est nul. Ouais, 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 ouais. En tout cas, ils ont voulu aller vers le futur. Bon. Ouais, Mais ouais. Bah, je il le dit dès préfère, le début, on est en 2080. je préfère Kalash et Damso. Euh, Ah, moi, Cameroun est mieux fait. Mais bon, c'est la vie. Ah oui. euh, en 6, moi j'ai She Needs My Love, qui est sur le premier Mhm, album. Quand je dis mhm, ce morceau, il est fort, il est bien écrit, mhm, il est prenant, il est super bien interprété. C'est du up tempo, mais si tu le mets en slow tempo, ça passe quand même. mhm. Extraordinaire. Ah, c'est clair. Extraordinaire, She Needs My Love. Et puis, de toute façon, en ce moment, je préfère le premier album, donc le premier album est un peu plus représenté, vous allez voir. Oui, je suis d'accord avec Euh, toi. le top 5, qu'est-ce que t'as en 5? En 5, C'est qui le poster au-dessus de toi? c'est Le calendrier? Maya, ma petite chérie, bien sûr. Ah! Calendrier Faudra de qu'on Maya. faudra qu'on en parle un jour de Maya. Ah oui, Ah oui, elle est très importante dans ma vie. je sais, oui. Tu as Ah, un très beau t-shirt de Maya d'ailleurs. exactement. Ouais, Donc, tu sais que, voilà, je l'aime beaucoup. je sais. Dans son beau panier, dans son beau siège en osier. C'est ça. Salut, Jason. À une prochaine, j'espère. Salut Jason. Alors, là, on en est à 5. En 5, top 5, j'ai Purple Kisses. Oh, Bon, bon, Purple Kisses. bon. Purple Kisses. Purple Kisses. I love the way she leave the prints on me. Sonia Purple Mary. kisses. Oh là 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 là. Sonia Mary, du case de ton ex. Référence à Maya. Pour la petite anecdote, je devais être sur le remix pour la France de Case of the Ex. Je l'ai déjà dit quelque part, je sais plus si c'est ici Et ou sur Au Calme et tout. Et ça a pas pu se faire parce que oh, c'est bref, dommage. histoire d'emploi du temps et tout. Mais je devais Le rapper sur le. le remix du remix ou le remix de la version avec Non Jay-Z? non 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 non. Non. Jay-Z c'est Best of Me. Ah oui, c'est Best of Me, oui, pardon. La Case version of avec, the Ex. c'est avec Jadakis. Voilà. Mais moi je Ouais, fais pas pardon. Case of the Ex. What you gonna do? Pam 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 pam. Tadadadadadadadam. Voilà. Je devais Ah être oui. sur ça. J'avais écrit mon couplet, Oh, tout, ça aurait été fabuleux. j'étais près de fou. Mais bon, Ouais, bref, c'est la vie. J'ai fait Boys to Men, on va pas se plaindre. ouais, Voilà. ouais. Entre nous, si tu Oui, devais choisir les deux, t'as posé avec Boyz II Men sur une instru de Puff Daddy, quand même pas mal. oui, mais peut-être que je serais marié avec Maya, là, si j'avais fait Case of the Ex. Ce serait encore mieux. Je suis C'est d'accord. ça. Bon. Là, on en est ton Merci numéro Honorine, 5. bonne soirée. Salut, Honorine. J'allais dire rentre bien, mais cette fois-ci, Ouais, elle est bah, sur la route. C'est le réflexe. Rentre bien. Ça se trouve, la meuf, elle est chez elle. elle a jusqu'à 20h, hein, elle peut être sur la route, là, hein. Ouais, très bien. En 6, en 5, Mhm, en 5, j'ai Turned Out, qui est sur Love King, que mhm, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est mhm, sexuel à souhait. L'ambiance transpire la sexualité sur ce morceau. mhm. Extraordinaire. C'est l'un de mes slow jams préférés de 2010. Ok. C'est fort et je l'ai dit, c'est mon morceau préféré de cet album, qui n'est pas terrible, on en a parlé. Ouais. Le top 4. Alors, qu'est-ce que t'as en 4? Alors, en 4, si Amy est toujours là, ben j'ai Falsetto. Oh là 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 là. Falsetto, c'est extraordinaire. Très important pour travailler les aigus. Ah, pour travailler les aigus, cette chanson est très importante. Voilà, Et la façon dont il raconte dans cette chanson est très importante aussi. c'est Ça, c'est ça. encore autre chose. Mhm. Je comprends.
Moi, en 4, j'ai Playing in a Hair. C'est- Ça me Ça, touche. je Tu savais. sais, Voilà, tu elle sais, y est là. moi, une fille me séduit avec ses cheveux. Donc, quand Toi, j'écoute les cheveux, Playing je in a savais Hair, déjà. Ça veut dire que là, je me suis remis ce matin l'album, j'ai dit, Hubert va me parler de ce morceau, c'est obligé. ah, t'as vu quand on en a parlé tout à l'heure? Ça, c'est le cœur qui a parlé, hein. Voilà. Oh là là, Playing in a Hair, j'adore ça. J'adore. Ok. Le 3, en 3, t'as quoi? En 3, j'allais parler tout à l'heure. I Love You Girl. Avec Young Oh, Jeezy qu'est-ce en que c'est plus. thug! Fuck that nigga. Les, les trucs, le summum du mec haineux. Il veut pêcher Ouais, une meuf, la meuf est déjà en couple. Il lui parle, essaie de rentrer dans sa tête. Ah, mais ton mec, il est tout pourri, ton mec. C'est moi, vas-y, viens le vieux mec. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est pas euh, bien, mais la oui, chanson me fait gaulerie. et, I love you girl. Comment tu m'as appelé ta chanson comme ça? et Parce que Young Jeezy j'aime est ta fabuleux meuf. dessus. Ouais, Oh, elle est magnifique. ouais, fabuleux. Je comprends. Et je me doutais que tu la mettrais haut. Ah bah oui, c'est truc de haine. Ah ouais. Ça me fait rire. Donc voilà, I love you girl, c'est bon, numéro 3. En 3 mois, j'ai We Hours, qui est sur Sextape 4. Il faut vraiment que je Driver. l'écoute. Ah, Driver, c'est une tuerie, We Hours. Jenny, mhm, et surtout que Jenny, elle est ultra thug parce qu'elle se dit, parce qu'à un moment, elle a dit, This year is gonna be my year. mhm. Et c'était le début d'année où est sorti l'album. Ok, Et elle a eu raison. Parce que c'est clair. si le meilleur Quel album de l'année, pour album. moi, c'est pas elle, mais par contre, l'artiste R&B de l'année, c'est Mhm. elle. Aucun débat là-dessus. Et j'aime beaucoup son album, hein. Chilombo, là, Oui, c'est une réussite, hein. il est bien, Ouais, mais le truc, c'est que partout où elle a été invitée en ouais, featuring, elle a fait le boulot. elle a fait le taf de ouf. Mhm. Et puis comment elle arrive sur le... Quand elle fait That Bombdi, oh là 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 là, Driver, il est fabuleux ce morceau. Donc Je vais, il... je vais Voilà, écouter tu ça vas tout à l'aimer, l'heure. Ah, tu vas l'aimer. En numéro 2, alors c'est très important de voir à quel point notre classement n'a elle absolument a rien à rien à voir. voir. Ah, celui-là, elle a Et vraiment rien à voir. entre nous, sur les 2 premiers, on n'a pas les mêmes, c'est sûr à 100%. Ah non, mais c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Allez, qu'est-ce que t'as en deux? Numéro 2, Sweat It Out. Oh, sweat it out, sweat it out, sweat it out. Youhou. Oh là là, c'est Quel du R. Kelly, morceau. j'adore. Ah, my wifey, my Nike, girl, I'm Oh, gonna take it off. Je suis complètement d'accord avec ça. c'est tellement beau. Et je suis désolé, je vais spoiler, hein. Mais Mhm, comme j'ai dit, moi j'avais lundi, j'ai commencé lundi, il faut savoir que mercredi j'avais toujours 20 morceaux. mhm. Et je spoil totalement, j'ai enlevé Swear It Out parce que je n'acceptais pas de le mettre en 10e ou en 9e position. Ah, Donc je l'ai enlevé. ah, Et, et sincèrement, je m'en veux. Parce que quel il est morceau. tellement magnifique ce Il a morceau. failli être numéro 1 dans mon top, je te le dis, hein. Ben, tu sais quoi? Mais je t'aurais dit t'as raison. Je t'aurais dit Ah, t'as raison. Numéro 1, t'as raison. ah, quel morceau. Moi en 2, j'ai I'm in love with you, baby. I just want you Ah to ouais, know. ah ouais. Rocking that shit. Tu le mets, Oh là là oh, là oh, là ok. là là. Driver, tu sais pas comment j'étais quand j'ai entendu Rocking that shit. Mhm. Et quand j'entends elle passe ses mains sous mon t-shirt, je passe mes mains sous son Wonderbra. Oh là là, ça me tue. Et quand il dit, she said, take it if you want it, then I make love till the first of the morning. Oh là 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 là. Gros Then we morceau, did it, gros done it, morceau. get it, got it. Ouh, 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 baby. Oh là 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 là, ce morceau est extraordinaire. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Et tu sais quoi? Il a failli être numéro 1. C'est ça. Il a failli être numéro 1. Oh, je Ah, l'aime ce morceau. Le deuxième couplet, il est tellement grand. Mais le premier. Alors attends, attends, me dis pas ton premier. mhm. Me dis pas ton premier. Et j'ai le droit à un essai. Ok. En premier, Mhm. pour toi, Shorty is the shit. Normal.
T'es fort. Ah Tu ouais, me connais. Tu me bah oui. connais. Ah ouais, je te connais. Tu me connais. Ah ouais, Shawty Shorty is rock the to shit. the little boy. Shawty, hey. And I don't need no hook for the shit. J'ai pas besoin de refrain pour cette Pour cette merde. merde. Mon morceau préféré de toute sa carrière avec Ça m'étonne Fabulous. pas. En plus, depuis que tu m'as dit que le Sugar, Honey, Ice T Ice. c'était shit, c'est encore mieux. Ouais. Et non, mais magnifique. Et tous ces prénoms de meufs du ghetto. Et la Keisha. Easy Et la Tisha, Keisha. Et la... Teresa, maybe Ali. Oh là 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 là. Complètement, je suis complètement d'accord avec cette Je chanson sais. de la mort. C'est mon numéro un. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire, je l'ai découvert avec ça. C'est Ouais. toujours ma chanson préférée. Je comprends. Mais j'avoue que Sweaty It Out est venu la titiller. Je me disais, Je peux ah! comprendre. Tu sais comment j'ai trouvé que c'était ça? En fait, je me suis dit, bon, quel est le morceau le plus strip club de The Dream que Driver n'a pas encore cité? Et bon, c'est Charlie's the shit. Là, ce morceau est magnifique. Ah bah oui. Ah bah oui, je comprends. C'est ça. Et mon numéro un, Mhm. est-ce que tu penses savoir ou pas? Pas du tout. Pourtant, quand je vais te le dire, tu vas dire, bah évidemment. Mon Dis-moi. numéro un, c'est Purple Kisses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Purple C'est vrai. Kisses. C'est vrai. Mais c'est mon son. Vous savez pas à quel point je suis touché par ce morceau. Ah ouais, non, le morceau est magnifique. J'ai une playlist Spotify qui s'appelle Rouge à lèvres, où dedans il y a Ah! toutes les C'est bon. chansons. Ah, t'es bon. Il y a toutes les chansons qui parlent de ça. Donc il y a Red Lipstick de Trey Songs, il y a le morceau Lipstick for My Man de Tamia, et il y a évidemment Purple Kisses. C'est sensuel, Ah, c'est excitant, c'est beau, et surtout quand la meuf au début elle parle, quand elle explique quel rouge à lèvres elle est en train de mettre, ça me tue. Et le, rouge, je le rouge à réexpliquerai lèvres, c'est pas la façon de mettre important. du rouge Ouais. à lèvres, Mais c'est mais important, les filles rouges à lèvres. C'est c'est important. Le important, c'est maquillage est important. important. Moi, je suis d'accord Alors, avec ce maquillage. moi je vais dire, moi le trop maquillage, j'aime pas. Ça dépend sur Un- qui. j'ai- Ça dépend. Moi Moi, j'aime, moi j'aime les trucs simples, mais le rouge à lèvres, je l'ai expliqué tout à l'heure pendant 15 mhm, minutes, mais mhm. le rouge à lèvres, quand c'est quelqu'un qui sait bien le mettre, ça rend la fille à la fois classe, sensuelle, sexy, extraordinaire. Et qu'est-ce que tu penses du rouge à lèvres qui n'est pas rouge? Quand les filles tentent d'autres couleurs, qu'est-ce que tu penses de ça? Non. Mhm. Alors moi, non. Mhm. C'est une vraie question, tu vois. Moi, je vais te dire quelque chose. Mhm, Quand les meufs, elles mettent du rouge à lèvres, bleu, noir, mhm, c'est du rouge à lèvres. mhm. Ok? C'est Tu es de rouge cette pour une école. raison. C'est Ok. rouge pour une raison. Parce que le rouge, c'est un peu la couleur de l'amour aussi. Mhm, Parce que ça se voit de loin. Parce que ça mhm, embellit. mhm, Rouge à lèvres. Même si une fille que j'aime énormément, qui s'appelle Shay Mitchell, qui a fait une mhm, photo avec un rouge à lèvres aux teintes un peu violettes, lui allait mhm, très bien. Mais le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres. Point mhm. barre. Tu es de cette école, tu es de cette école. Moi, je Je suis suis un de peu l'école plus du rouge. ouvert sur ça. Ah ouais? Souvent, si tu mets une autre couleur et que tu matches avec tes paupières, tout ça, machin, hein, ça peut me toucher. Si tu mets des paillettes tout ça sur les lèvres, Ah non, 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 ah non. non, Qu'est-ce que c'est que ça, là? moi je suis Ah dans non. le truc où hein, Ah on est ouais? un peu dans la fantaisie, tout ça. Fantaisie, Ah bon? Marais Carré. Ah, Yo, New York, in house. Donc, rouge non. à lèvres. Eh, Et lui, elle a driver. dit, tu au maquillage et tout, c'est ça, ça. Eh, on fait tout ici. On fait Driver, tout. Amy, dommage que t'étais pas là tout à l'heure. Je vais t'envoyer l'extrait où on parle de maquillage au début. On parle de rouge à lèvres. Et en plus, driver. Rouge à lèvres plus jean talon. Ah ouais, non, mais après, moi, jean talon, tu peux être moche. Moi, je suis d'accord Eh, avec toi quand même, hein. avec, C'est le meilleur avec combo. les, avec les cheveux comme ça. Oh là là, laisse tomber. Ouais, Je, non, je suis d'accord. je serais capable de te donner ma collection de CD. Et Oh, ça peut paraître anodin comme ça, non, mais c'est pour moi, énorme. ça veut dire C'est beaucoup. énorme, c'est énorme. Ah, pour moi, ça veut Je dire te beaucoup. comprends, je sais, je sais, je sais. Il y en a qui disent les macaronis au fromage. Et ben, moi, je te donne mes CD. Je veux bien Voilà. chialer en même temps. Moi, Ok, on t'envoie ça tout à l'heure. voilà.
Voilà, pour moi, je vais... Il y a le Move Love Club ce soir. Avec Exactement. Amy et DJ Ayan. Donc, vous pouvez vous connecter sur Move aussi. Il y a beaucoup de R&B ce soir. Entre Ce soir, Sonia c'est fou parce Mary que, et le Move Love Club et nous-mêmes ici en ce exactement, moment. Donc, voilà. nous-mêmes, le dimanche, c'est R&B. C'est ça. Voilà, parce qu'on est chez soi, c'est la fin de semaine et il faut un peu de sensualité et d'amour. Exactement. Et de rouge à lèvres. C'est très important. Traces on my lipstick, comme dirait Escape. Traces on my lipstick. Oh, Voilà. oh là là. Et évidemment, elle est dans mon, Dans ta comment ça s'appelle? playlist. Dans ma playlist. Voilà. Évidemment. Ah, Et il y ben a voilà pour juste mon Ayane dream. ce soir, mais à préparer du lourd. Ah, Amy, t'es pas là, tu te reposes. Ok. Il n'y a Ok. pas de souci. Et Oui, ben, la semaine prochaine. voilà pour The Dream, hein. On l'a fait, on l'a fini. Eh bien, ça y est, d'autres Stevie, choses? Stevie Music Feeling aussi aujourd'hui. Ah, c'est vraiment un jour Ah, R&B. ouais, c'est vraiment journée R&B, hein. Super, tout le monde est là, tout Ah, le monde c'est cool. il manquerait pas que ce Jack Wiz sorte un album Ah là, ouais, dans là 1 ou 2 heures. Ah, c'est la et fête, on hein. est bon là. On est bon. Voilà. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Merci beaucoup à Voilà. vous. Et puis, on sait pas encore qui, mais à la semaine prochaine. On verra. Et Salut. Sony sur Twitch dès 21 h pour du Voilà. R&B. Préparez les pots de miel. Exactement. Voilà. Allez, ciao à tous. Salut. Salut.